Bonjour Mathieu, Bonjour. Sur la frappe. Oh le but. Oh le but de Médiamal, voilà 3 buts à 2. bienvenue à tous chers supporters olympiens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, la première de notre nouveau format, premier épisode de MZX, une série d'entrevues exclusives qui mettra à l'honneur des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille, leur carrière, leurs réussites, leurs échecs, etc. Et aujourd'hui, on a l'honneur de commencer avec l'une des figures emblématiques du club olympien au XXIe siècle. C'est un international français. Il a gagné 5 titres avec l'Olympique de Marseille, dont le dernier championnat et le dernier trophée remporté par le club. Il est triple champion de Grèce. Il a 331 matchs sous le maillot olympien pour une quarantaine de buts. Petit Vélo est l'invité du premier épisode de MZX, une nouvelle série d'entretiens exclusifs avec des anciens joueurs de l'Olympique de Marseille. Mais juste avant que la vidéo démarre, on t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à mettre la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais aussi, allez nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rien manquer de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Bonne vidéo. Mathieu Valbuena nous fait l'honneur d'être présent ici avec nous sur Massilia Zone. On peut dire comment tu vas? Ça va très bien à Chypre. Il fait quand même assez bon, donc tout va bien, tout va bien. Ah ben nous, Plaisir est partagé, on va dire. nous, tu vois, à Marseille, il fait un peu nuageux, mais ça va, il fait Ça assez va. bon aussi. Voilà. Euh, non, ben, on est très content de t'avoir, on est super content de t'avoir, vraiment, merci beaucoup. Déjà, on va commencer par ça, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, là, tu es un joueur de l'Apollon Limassol. Mhm. Tu as pu jouer hier. Alors, vu que bon, le grec et moi, ça fait pas long feu, tu as joué Ouais, hier et tu as fait match nul. Voilà, tu as fait match nul. on a fait un partout hier. Ouais, c'est vrai que c'est depuis juin que j'ai rejoint l'Apollon à Chypre, donc voilà, où je me régale, où je prends du plaisir à jouer. Je pense que c'est ça le plus important. Ouais, tu t'amuses toujours sur les terrains de football. Ouais, parce que je pense que le plus important, c'est le plaisir, la passion, aussi forcément. Tout simplement aussi, les gens me tiennent aussi. Donc, que ça soit physiquement, psychologiquement aussi, je pense que les deux sont liés. Et je pense que je me sens bien sur un terrain, je prends énormément de plaisir à accompagner aussi les jeunes. Donc, voilà, c'était un super projet après la Grèce, après passer 4 ans à l'Olympiakos. Ouais. Et bah, du coup, bah, tu parlais de l'Olympiakos. Bon, le grand public t'a un peu suivi encore, parce que bon, l'Olympiakos, tu as joué la Ligue des Champions Contre et, Toulouse. et l'Europa League. Et, mais du coup, pourquoi ce choix de l'Apollon Limassol, pourquoi cette destination exotique? Parce que ben, ce club est venu vers moi, qui avait un projet assez sympa. Mon projet aussi, c'était de continuer aussi à jouer. C'est vrai que souvent, les clubs, quand tu arrives à 33, 34, 35, sont un peu réticents sur tous les joueurs, hein. Et puis c'est vrai que moi, quand j'ai signé à l'Olympiakos, j'avais 35 ans, j'ai joué 4 ans. Donc, j'ai pris énormément de plaisir. Je me suis énormément aussi attaché au club, aux gens, à la vie là-bas et tout. Et c'est vrai que voilà, on s'est séparés en très 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 bons termes. J'étais en fin de contrat forcément. Et puis, c'est vrai que ce projet-là est venu et j'ai tout de suite accepté parce que c'était pas loin de la Grèce. C'est Mm. vrai qu'il y a aussi de la ferveur aussi à Chypre parce qu'il y a beaucoup de derby. Et c'est vrai que le temps, il y avait tout le côté que je pouvais continuer toujours à jouer au football et à prendre du plaisir dans un contexte où je sais très bien aussi que c'est des contextes où c'est des derbies, où je sais que les Chypriotes sont quand même assez fans de football et aiment aussi la ferveur. Et du coup, ton adaptation s'est plutôt bien passée, au final. Très 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 bien passé. C'est vrai que bon, sur un plan, on va dire collectif, plus compliqué cette année parce on est que septième au classement, mais c'est vrai que sur un plan personnel, très très bien. Je suis m'adapter tout de suite à mon équipe, à la vie là-bas, ce qui m'a pas trop changé parce que ça reste quand même grec, même si Limassol est une ville très très touristique. Mais c'est vrai que sur un plan personnel, ça se passe super bien. Et puis voilà, je joue régulièrement, je marque, ouais, je prends du plaisir à jouer, à accompagner aussi les jeunes.
Donc, voilà, je suis épargné par les blessures aussi. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir continuer, surtout à cet âge-là, et qu'il y ait un club qui me fait énormément confiance à mon âge. Donc, voilà, j'essaie d'avoir, quand j'ai un nouveau projet, de m'investir et de tout donner, parce que c'est mon métier, parce que je fais ça depuis pratiquement 19 ans. Donc, voilà, je pense que ça, pour moi, c'est le plus important. Et est-ce que tu as eu des pistes pour venir en France l'été dernier? J'avais cru voir des rumeurs, donc je profite, je te pose la question. Est-ce que tu as eu Oui, des... oui, j'ai eu des touches, que ce soit, j'ai eu un ou deux clubs en Ligue 2. Ouais, C'est vrai que j'ai eu aussi des touches aussi, que ce soit en dehors de la France aussi. Mais c'est vrai que c'était pas ma priorité de rentrer en France. Non pas que j'aime pas mon pays, mais j'adore mon pays, j'ai ma famille en France. Mais depuis que j'ai côtoyé l'étranger, c'est-à-dire depuis 2016 où je suis parti, voilà, je me sens bien à l'étranger. J'ai fait 2 ans en Turquie, j'ai fait 4 ans en Grèce. Et c'est vrai que j'y trouve une bien meilleure mentalité qu'en France. Et c'est vrai que c'était pas ma priorité, même si euh, les mentalités sont différentes à l'étranger. Mais je m'y sens beaucoup mieux et pour moi, c'était pas ma priorité de pouvoir rentrer en France. ok. Donc maintenant, je te propose de revenir il y a presque 20 ans, 19 ans, tu disais, où tu fais une belle saison à Libourne où tu mets 9 buts. Donc, et c'est là où ton nom commence à circuler un petit peu. Et tu es dans quel état au moment où les premiers contacts avec l'OM se font? Bah, tout simplement, c'est difficile à y croire. Tu sais, quand ton agent te dit, ouais, il y a l'Olympique de Marseille qui sont là, qui viennent te voir, beaucoup de matchs, parce qu'ils sont venus une vingtaine de fois pour venir me voir. Ah ouais. Euh, je me rappelle, c'était José Anigo qui venait me voir. Et il y avait aussi, il y avait un autre aussi, je sais pas si c'était Jean-Philippe Durand. Et c'est vrai que ils sont venus régulièrement me voir et bon, ça me perturbait pas trop, mais et c'est vrai qu'un jour, quand j'ai vu après un match, quand j'ai vu vraiment en vrai José Amigo, c'est vrai que là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ils sont vraiment intéressés par moi. Et c'est vrai que là, tu te dis, bon, c'est quand même ça peut être quelque chose d'incroyable et extraordinaire, même s'il n'y avait pas que eux, mais de visuel, j'avais vu que vraiment José Amigo après un match. Et c'est vrai que ben là, tu te dis, waouh, c'est un gros saut quand même. Et au début, tu t'y attends pas trop. Ouais, du coup, tu étais un peu dans une sorte de déni, en fait, en mode, ouais, mais c'est que des bruits de couloir, et c'est vraiment au moment où tu l'as vu, où tu t'es dit, ok, ah, là, peut-être qu'il peut se passer un truc. Là où tu réalises les choses, c'est surtout quand tu signes, tout simplement. Quand tu vas à la commanderie, que tu signes quand il y a Pape Diouf et José Anigo. Et c'est là où tu réalises, quand je suis parti avec mes parents. Et c'est vrai que là, tu te rends compte des choses parce que tu ne les voyais tu vois tout que ça à la télé, tu vois que les grands joueurs à la télé. Euh, je t'avouerai que je n'étais pas supporter de Marseille, moi, forcément, parce que je suis Forcément, bordelais, bordelais on n'est plutôt. pas supporter de Marseille. Je pense qu'en plus on les déteste qu'on les aime. Et c'est vrai que ça m'a. Ouais, ça a été quand même un choc pour moi. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient intéressés. Il y avait Rennes, je me rappelle. J'avais fait un meeting avec Pierre Drey aussi sur Paris. J'avais eu Rudy Garcia aussi quand il était à Dijon. Et, euh, et c'est vrai que quand tu as cet âge-là, ben voilà, souvent tes références, c'est les parents. Et mon père m'avait pas du tout conseillé, et ça je l'ai dit dans plein d'interviews, il m'avait jamais conseillé l'Olympique de Marseille. Bah, parce que quand tes parents, l'Olympique de Marseille, ça peut faire peur au début. Oh oui. Pour ton apprentissage, pour beaucoup de choses, pour la pression. Est-ce que tu vas subir cette pression? Est-ce que tu vas tenir à cette pression, cette attente? Même si pour moi, c'était plutôt un pari parce que je venais de national. Mais Hmm. c'est vrai que, et moi, tout de suite, je me suis dit non, ça va être Marseille et rien d'autre. Parce que si je réussis à Marseille, par contre, ouais, ça peut le faire. Après, si tu ne réussis pas à Marseille, je pense que tu as beaucoup plus d'opportunités à retrouver des clubs d'un standard comme Rennes.
Hmm. Alors que si tu vas à Rennes, tu n'es pas sûr et peut-être que ton parcours n'est pas le même. Donc, j'ai eu un pari risqué et j'ai eu le culot de pouvoir dire que voilà, Marseille s'est présenté une fois, peut-être qu'il ne se représentera pas deux fois. Et c'est pour ça que j'ai pris la direction de l'Olympique de Marseille et, sans réfléchir. Enfin, réfléchir, oui, mais pour moi, j'étais obstiné à cette décision-là, quoi. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, dès le début de ta carrière professionnelle, on voit direct quel genre de joueur tu es. Un joueur de caractère qui prend des risques. Et je pense que tu avais conscience que ça allait être difficile. Tu avais conscience. Oui, autant non, je t'avouerai Ouais, non. ok. Ok. Euh, Difficile, oui, parce que tu es à l'Olympique de Marseille, mais parce que c'est un grand club, c'est un club reconnu en France, c'est un club qui a énormément de supporters. Mais c'est vrai que bah, la difficulté de l'adaptation de ma première année avec un club qui a énormément un groupe, quand je suis arrivé, avec énormément de personnalité, d'expérience et voilà, d'avoir subi certaines choses qui a été compliquées pour moi. Moi, je pensais que c'était un peu le monde de bisounours. Voilà, j'étais quelqu'un de gentil, j'étais quelqu'un un peu aussi d'insouciant, mais et c'est vrai que non, je m'y attendais pas autant, mais après c'est le milieu où on est, c'est la jungle. Et donc, je pense que tout cela, ça m'a formé. Ouais. Ouais, j'imagine que quand tu es arrivé, tu t'es pas dit que tu allais faire peut-être 8 années chez nous, que tu allais réussir. Bien Euh, sûr. mais là, j'ai une question du coup, c'est est-ce que l'échec de Bordeaux, c'est pas aussi ça qui t'a forgé ce mental au final? Oui, parce que souvent à 18 ans, moi je suis bordelais, j'ai fait toute ma formation à Bordeaux. Et pour tout gamin qui est tout simplement qui fait toute sa formation dans son club formateur, il a envie de réussir dans son club. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, à 18 ans, même si j'étais peut-être très bon techniquement, mais peut-être que dans ma morphologie, j'étais quand même en retard par pas mal, enfin, si tu compares certains de ma génération. Hmm. Je pense notamment à Marouane Chamakh, à Rio Mavuba, à Pablo Francia, à plein de joueurs comme ça. Et c'est Hmm. vrai que, qui eux déjà qui étaient déjà dans le groupe des Girondins de Bordeaux. Et moi, j'étais en 18 ans, j'ai fait quelques matchs en CFA où j'ai pas été terrible, où j'ai pas été très bon. Et c'est vrai que peut-être que j'avais un manque de morphologie, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été à 18 ans te faire virer du Girondins de Bordeaux par rapport à ton physique, c'était très très dur à encaisser. Et je pense qu'heureusement qu'il y a eu mes parents qui ont été derrière. Et derrière ça, j'ai dû traverser, aller rejoindre un amateur, se re-entraîner 3 fois dans la semaine, dans des conditions un peu compliquées. Après, j'ai retrouvé un mode de fonctionnement beaucoup plus professionnel à les bons de Saint-Srin, où je m'entraînais tous les jours. Mais c'est vrai que je pense que ça m'a énormément forgé, ça m'a énormément marqué, et c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir me forger un caractère, me forger aussi physiquement, parce que quand tu joues dans des matchs amateurs à Luzenac, à Carcassonne, contre des équipes amateurs qui sont presque tous des papas, Ouais, moi, ça jouait dur avant, hein. je joue très dur. Donc quelque part, ça m'a formé ça pour le futur. Pour le futur. Ok. Non, mais c'est vrai que là, je me souviens, bon, j'étais beaucoup plus jeune, mais quand on voit Valbuena qui arrive à l'OM, on se dit tous, mais c'est qui ce petit, avec notre accent, Ouais, tu bien sûr, connais, bien sûr. c'est qui ce Ouais, petit là? ouais, On ne bien le sûr. connaît pas, il vient de National, on a pris qui? Ben, voilà, à Ouais, bien Marseille. sûr. Et du coup, Ouais. ben, quand tu arrives à l'OM, tu te blesses rapidement à la cheville. Et du coup, tu commences à jouer en novembre, il me semble, contre Valenciennes. Et c'est là où tu découvres voilà, le monde professionnel à Marseille, où il y a de la ferveur, il y a de l'attente. Et est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit que tu avais au moment d'entrer sur la pelouse est-ce que tu étais un peu comme dans un rêve ou tu ressentais une énorme pression déjà? Euh, c'est vrai que déjà, j'ai eu direct quand je suis arrivé à l'Olympique de Marseille, j'ai eu cette grande
cette grave blessure à la malléole. C'est mon match, la veille de match contre Sedan, où c'est Wilson Ourouma qui me blesse à la cheville, où j'ai eu une fracture de la malléole. Et c'est vrai que je reviens c'est en novembre. C'est Ouais, novembre, hein, ce match. voilà. Et du coup, c'est ce match contre Valenciennes. Mais en fait, j'avais beaucoup d'excitation quand j'ai vu ce stade Vélodrome tout ouvert. Voilà, le Vélodrome qu'on connaît tous, qu'on voit tous à la télé. Et c'est vrai que. Mais après, ce qui est bien avec moi, c'est que quand j'ai le ballon, quand je suis sur un terrain de foot, tu peux me mettre à la plage, un 4 contre 4, tu peux me mettre devant 60 000 personnes, ça va être la même pour moi. Ça va Ok. être... Donc, quelque part, ça a été. Moi, j'ai été insouciant et encore plus quand tu es jeune, t'es insouciant et c'est vrai que moi, j'ai été dès le début et pour moi, c'était une chance incroyable qu'il fallait pas que je rate et quelque part, après, au fil du temps, ben, que ce soit l'entraînement, que ce soit peu importe qui y avait en face de moi, je jouais mon football comme je l'ai toujours joué et ce premier match a été cela aussi, quoi. Tu as dit tout à l'heure que la première année était difficile. Donc, on connaît, tu en as déjà parlé un petit peu. On avait parlé de bizutage. Est-ce que toi, à l'époque, tu le perçois comme étant un bizutage méchant ou vraiment juste chambreur parce que l'équipe est chambre? Et est-ce que tu penses que dans une carrière, ça peut détruire en fait un joueur, le bizutage? Je pense que ça peut le détruire, oui, surtout quand c'est toujours sur toi. D'accord. Que- je pense qu'à un moment donné, le biseautage, ça fait partie voilà, du plaisir, de la vie d'un vestiaire, de la vie d'un groupe. Mais quand c'est pratiquement toujours sur toi et qu'après, ça dépasse un petit peu les bornes, je trouve ça moyen. Et j'ai trouvé qu'à un moment donné où peut-être j'ai un peu trop accepté certaines choses, D'accord. parce que pour moi, j'avais un peu trop de respect pour toutes les personnes, pour toutes ces personnes dans le vestiaire, parce En même que temps, tu quelque viens de part, il y a national, donc c'est logique, hein, moi, je c'est... viens de national, ouais, je dois faire, pratiquement, je me dis, bah, je peux pas l'ouvrir. Si je l'ouvre, et même si je sais que j'ai raison, ça peut retomber sur moi. Et je me suis toujours focalisé sur le foot. Et en fait, mon seul moyen de pouvoir m'exprimer et de me dire, ben voilà, je suis là et je vous montre, c'était le terrain. Ouais. Et donc, quelque part, pour moi, des fois, c'était frustrant parce que des fois, j'arrivais dans ma chambre, bah, des fois, ça m'arrivait de pleurer parce que Ah je me suis oui, dit, pourquoi qu'à moi? Pourquoi je fais qu'à moi? Et c'est vrai que, par contre, après, sur le terrain, je montrais que peu importe qui y avait en face de moi, c'était mon moyen de m'exprimer, mon moyen de me montrer, mon moyen de me dire, voilà, vous me faites ça, mais je suis là, je suis présent et je veux vous montrer qui je suis. Et, mais après, c'était pas non plus. Voilà, mais c'est vrai que c'était des fois un peu dur à encaisser, alors que c'était souvent sur toi. Mais, mais aujourd'hui, quelque part, des fois, j'en reparle quand je rencontre des joueurs, enfin, quand je revois des joueurs avec qui j'ai pu évoluer. Mais aujourd'hui, presque je peux les en remercier parce que quelque part, ça m'a énormément forgé. ouais. Ça m'a montré aussi, c'était un bienvenu à l'OM. À l'époque, je te parle de ça en 2006, voilà, on avait de grosses personnalités dans un vestiaire. C'était la jungle. C'est plus Ouais, comme avant. C'est ouais, plus ouais. comme avant. Avant, c'était difficile de s'imposer. Encore plus un mec comme moi qui arrive d'un national, qui est petit, Ouais. parce que souvent on ne fait pas ça à des grands. Donc quelque part, tu vois, c'est comme à l'école, on s'en prend toujours à des petits, on s'en prend jamais aux plus grands. Mais c'est comme ça. C'est après la façon dont toi tu te relèves, dans la façon dont toi tu réagis et tu démontres après derrière. Ouais. Et c'est vrai que même à l'entraînement, j'ai pris énormément de tacles, des tacles qui étaient vraiment très à la limite. Et je me suis toujours levé et j'ai toujours rien dit, et j'ai toujours joué mon football, et j'ai toujours. Voilà. Après, j'ai compris après que on n'était pas dans le monde des bisounours. Et quelque part, tout ça, ça m'a servi pour mes années à l'Olympique de Marseille. Et voilà,
à être tout simplement, avoir un caractère bien trempé et pas se laisser faire. Et voilà, et ne pas avoir d'amis parce que des fois il faut être méchant, malheureusement. Ouais. Ouais. Et du coup, cette première année, tu fais 15 matchs sous Mhm. Albert Raymond. Ça va pour une première saison? Tu viens de national, au tableau Ligue 1. Ça va, 15 matchs, je trouve que c'est pas Oui, mal. ça va. C'était franchement, ben, je m'y attendais pas autant jouer. Ça veut dire que quelque part, même si je n'étais pas un titulaire, mais qu'on comptait sur moi et et c'est vrai que comme je dis, des fois dans la vie, eh ben, on est souvent récompensé par le travail, par l'abnégation, par ton investissement. Ouais, donc tu nous as parlé du but ouais, contre la SSE. On s'en rappelle aussi. Ça rappelle aussi. Et qu'est-ce que ça t'a procuré du coup? Parce qu'on a vu sur la célébration, mais quand tu rentres chez toi le soir, qu'est-ce qui se passe Ah, après ce but? franchement, c'est une joie incroyable. Ben, parce que quand tu marques donc déjà ton premier but en pro, c'est quelque chose que tu te rappelles, mais avec une importance euh, telle comme ce but-là, ça a été incroyable. Je me rappelle, c'était à l'époque le président Robert Louis Dreyfus, tu vois. Donc, et je me rappelle, il était très content qu'elle est venue dans le vestiaire, il était tellement heureux. Donc, ouais, pour moi, ça a été beaucoup d'émotions. Vraiment beaucoup d'émotions sur le but. Quand je suis rentré chez moi, ouais, j'étais en plein rêve, quoi. En plein rêve. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, on arrive sur 2007-2008, Mhm. où bah, la saison prend un petit tournant. En plus, tu n'es pas forcément titulaire. Au début, tu rentres voilà, à tous les matchs. Tu avais de bons joueurs aussi, quand même, Ouais, autour de bien sûr, bien toi. sûr. Ce qui était Nasri, Giroud, Zenden, tout ça. Et tu penses qu'il t'a manqué quoi sous Albert Raymond pour avoir plus de temps de jeu encore? Manquait quoi c'était d'être patient, tout simplement. Ouais, Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. ah, Bah, c'est il y vrai. avait beaucoup de monde. Quand tu as devant, tu as quand même Bolo Zenden, tu as même Franck Ribéry, tu as quand même, Nasri, tu as quand même Djibril Cissé, tu as quand même Toofilou Maolida. Ouais. Bah, c'est difficile de se faire une place. Donc, tu avais Bamogo aussi, je me rappelle. Tu avais Michael Pagis la première année. Ouais, page 10, mon Dieu. Bon, Oh là. donc, du coup, c'est difficile. C'est juste à un moment donné, quand tu arrives de national et que tu arrives à Marseille, tu ne peux pas jouer tout de suite. C'est pas possible. Ouais. Mais j'ai appris avec le temps que la patience est une vertu. Mais quand on est jeune, tu l'entends pas cette phrase-là. Bah Donc, oui. mais c'est vrai que après, il y avait toujours Albert Raymond. Il me faisait déjà confiance à rentrer à tous les matchs. Et c'est vrai que on a eu des résultats très compliqués en la deuxième année. Et puis, on a vite changé d'entraîneur. Voilà. Ah oui, justement, j'allais y arriver. L'arrivée d'Éric Guéret, septembre 2007. Mhm. Et c'est là où tu commences à enchaîner les titularisations. Tu commences à enchaîner, ça y est, tu commences à jouer plus Bah, sous. ça a été simple. Eric Guéret est arrivé, si je ne me trompe pas, un, un lundi ou un dimanche. Ok. Et on jouait mercredi à Liverpool. Donc il avait 3 jours pour faire une équipe. Ouais. Lui, il avait dit, moi je connais personne ici, à part Djibril Cissé qui évoluait avant à Liverpool. Il a dit, moi je connais personne, j'ai 3 jours pour faire une équipe. Les meilleurs jours à l'entraînement. Simple. Ça a été simple et c'était radical. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une chance. Et c'est vrai que quand j'ai fait on est parti à Liverpool, à la promenade, il m'a dit oui, tu as marqué combien de buts à Liverpool. On a commencé un petit peu à parler. Tu as marqué combien de buts à Libourne. Et c'est vrai que je lui ai parlé un peu de mon parcours, comment j'ai évolué à Libourne, dans quel poste j'ai évolué. Et il m'a mis à Liverpool. Ouais. Voilà. Et en plus, tu vois, tu as un profil assez atypique pour l'époque. Mhm. Tu es petit, tu es véloce, tu es une dynamite Mhm. sur le terrain. Est-ce que Guéret a débloqué quelque chose chez toi dans ton jeu? À plus l'épurer? Je pense tout simplement qu'un coach me fasse confiance, tout simplement. Je pense que tout joueur, tout joueur veut la confiance d'un coach. Et moi, j'ai besoin aussi de la confiance, mais aussi j'ai besoin aussi
voilà, de me sentir aimé, de me sentir important, Hmm. comme beaucoup de joueurs. Hein. Mais après, voilà, cette confiance, il faut la rendre. Et c'est vrai que, oui, je pense que cette confiance qu'il a eue en moi, j'avais 0 match en Ligue des Champions, j'avais allez, une quinzaine de matchs, comme tu l'as dit, en Ligue 1. Ouais. Tu joues le grand Liverpool. Premier match de Ligue des Champions, on est dans une situation compliquée. Donc, c'est vrai que c'était une grande marque de confiance de sa part. Et voilà, j'ai tout donné à l'entraînement comme je l'ai toujours fait et j'ai été récompensé par cette titularisation qui plus est, qui a été une soirée extraordinaire, que tout le monde s'en rappelle. Ah Mais, ouais. mais c'est vrai que ça a été un moment incroyable. Incroyable. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce but? Même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe après quand tu rentres chez toi? Parce que vraiment, nous, on en C'est parle vrai que encore. c'est Hein. c'est vrai que ça a été. En fait, je me suis pas rendu compte. Comme j'ai dit, j'ai été quelqu'un dans toute ma carrière, euh, quelqu'un d'insouciant qui a, qui a jamais su, qui s'est jamais donné de limites. C'est vrai que on faisait un super match contre Liverpool, un grand Liverpool, il commençait à se faire siffler. C'est vrai qu'il perd un ballon au milieu de terrain, je crois Sissoko. Et c'est Lorik qui récupère le ballon. Et comme j'ai dit, je fais un 2 avec Bolo. Je peux lui redonner à Bolo, mais je me retrouve dans les 20-30 derniers mètres. Et c'est vrai que je mets cette frappe enroulée. Mais je suis par terre et je me dis non, elle va faire le poteau, elle va ressortir. Et quand je vois que le poteau et après elle rentre dans le filet, et là, je ne savais même pas comment célébrer, quoi. Je me suis dit, mais c'est On incroyable. a vu, on a vu. Je savais même pas comment célébrer. Je me suis dit, c'est incroyable ce qui se passe et tout. Et, et après, tout le monde m'a chambré, tout le monde était trop content pour moi. Et je me rappelle même un kiné qui était Alain Soltanian, qui était un des grands kinés, qui est parti maintenant et qui est très ami. Je suis très ami avec lui. Il m'a dit, ah, tu vas toucher l'euro million encore. Ça veut dire que tu vas reprolonger en me chambrant, quoi. Et c'est vrai que ça a été une soirée extraordinaire, bien évidemment pour moi, mais pour le club, pour le groupe, pour tout le monde, quoi. Et c'est Ouais. vrai que ça a été un moment vraiment magique. Puis en plus, ça, j'ai su après on était le premier club français à avoir gagné là-bas. Donc, c'était une soirée incroyable. Et même quand je suis rentré à Marseille, je voyais tout le monde m'arrêtait dans la rue. Une nouvelle vie, en fait, a commencé. Une nouvelle vie a commencé. Ok. Et du coup, tu récidives contre Dortmund. Mhm. Un petit second Ouais, temps, mais voilà, et c'est vrai pareil. que c'est vrai qu'il y a eu aussi ce Dortmund-là. C'était dans un autre contexte Ouais. parce que je n'étais pas content du tout d'avoir démarré sur le banc. Et je me rappelle, on perdait 2-0 et Ouais. c'était compliqué d'aller jouer à Dortmund. Et c'est vrai que je me rappelle Loïc Rémy marque ce but juste avant la mi-temps. Et c'est vrai qu'ils ont la balle de 3-1, ils nous dominaient énormément. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentré, je rentre mais vraiment un peu énervé, quoi. Je me dis, voilà, j'avais vraiment envie de jouer ce match. En plus, on était obligé de gagner pour se qualifier. Et c'est vrai que quand j'ai ce ballon sur le côté, juste avant la touche, je regarde le panneau, je regarde, j'ai dit, il reste 3 minutes, quoi. J'ai dit, ben, là, franchement, je vais y aller tout seul. Personne ne va me demander le ballon, je vais y aller tout seul. Même si je la perds, 9 fois sur 10, je peux la perdre. Je vais y aller, je vais tirer. Je ne sais pas où ça va aller. Ça va peut-être aller au Vieux-Port, le ballon, mais c'est sûr que je vais tirer. Et j'ai été insouciant et j'ai dribblé. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai frappé. Et ouais, ça a été aussi un très grand moment aussi à l'OM parce que c'était un rebondissement de situation. Quand tu perds 2-0 à Dortmund et que tu reviens à 3-2, ça a été fort. Je pense qu'il n'y a que la Champions League qui te procure des émotions incroyables. En plus, le stade de Dortmund, c'est quelque Le chose, stade je de pense. Dortmund, c'est pas, t'es face à un mur de 15 000 personnes, 16 000 personnes devant toi. Tu te dis on va jamais s'en sortir de ce match-là. On se faisait énormément dominer. C'était une très très belle équipe de Dortmund, je me rappelle. L'équipe de Lewandowski, tout ça. Lewandowski, ouais, Logan et tout. Hmm. Dogan, ouais, c'était très costaud. Hummels aussi. Et c'est vrai que voilà, ça a été vraiment une soirée incroyable et me l'ont rappelé parce qu'en fait, le
match qui était à côté, c'était Olympiakos-Arsenal. Et Ouais. Olympiakos avait gagné contre Arsenal. Et ils attendaient, nous, qu'on fasse nul et ils étaient qualifiés. Et quand j'ai marqué à la dernière minute, ils ont pas été qualifiés. Ouais. Et le président, qui est aussi encore l'actuel président de l'Olympiakos, il m'a dit ah, tu nous as tués, toi, avec ton but à la dernière minute. Donc, on en a rigolé. Là, j'ai dit ah, ouais. C'est comme ça. Mais est-ce que tu te rends compte de l'ampleur de ces 2 buts dans l'histoire récente de l'OM? C'est-à-dire que, tu vois, bon, je ne suis pas forcément, mais nous, en tant que supporters, tous les ans, ces 2 buts, on les revoit. Ouais, c'est des dates qui ont fait part, dans l'histoire de Marseille. Alors oui, parce que c'est moi qui ai marqué, mais je pense que aussi c'est tout un groupe parce qu'on avait vraiment aussi un très bon groupe, où on avait vraiment des grosses personnalités, où c'était pas tous les jours simple, tous les jours l'entraînement. Des fois, il y avait des grosses tensions, mais c'est ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Il faut des grosses personnalités. Ouais. Voilà, tu sais où tu mets les pieds. Tu sais où tu mets les pieds. Et voilà, il faut avoir du cran pour aller jouer à l'Olympique de Marseille, surtout durer. Parce que c'est bien beau de faire 1 an, 2 ans, mais à l'Olympique de Marseille, il faut durer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ne se rendent pas compte que c'est l'Olympique de Marseille. Alors, du coup, lors de la saison 2008-2009, il y a Eric Guéretz qui annonce vers la fin de saison qu'il va partir. Et vous étiez encore en lice pour le titre. Est-ce que, selon toi, ça vous a perturbé ou le groupe était tellement soudé que, bon, c'est une erreur de parcours le fait de ne pas avoir été champion? Non, parce que Eric Guéret, je pense qu'a énormément marqué tous les fans de l'OM jusqu'à maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on jouait bien au ballon. Qu'est-ce qu'on jouait bien au ballon. Et quand les équipes elles venaient à domicile, qu'est-ce qu'ils prenaient cher aussi. On gagnait des 3-4-0. C'était pas l'époque où on a été champion, où on gagnait souvent des 1-0. C'était des matchs étriqués avec des champs. Là, on mettait des fessées à tout le monde. Et c'est vrai que je trouve que voilà, il a eu une place importante dans les cœurs des Marseillais parce que c'était un coach. C'est vrai qu'avec moi, il disait ouais, c'est ton chouchou, Mathieu, c'est ton chouchou. Et c'est vrai qu'il m'aimait beaucoup, mais il me faisait pas de cadeaux aussi. Donc c'est comme un père, il aime son fils, mais il lui fait pas de cadeaux. Et c'était un peu ça avec Eric Guéretz avec moi. Mais je pense que Eric Guéretz aimait tous ses joueurs. C'était comme ses fils. Et tu vois, il y a des matchs où quand tu revois des buts à cette époque-là, il y avait Guéretz, quand il y avait Taïwo qui marquait ou quand il y en avait certains, ils allaient tous voir Eric Guéretz. Quand tu vas voir tous ton coach, ça veut dire que ton coach il fait l'unanimité dans ton vestiaire, même ceux qui ne jouent pas, c'est très compliqué. Et c'est vrai que lui faisait l'unanimité de tous les joueurs. Ouais. Et ça, c'était incroyable. Franchement, moi, c'est le seul entraîneur que j'ai vu dans ma carrière, j'en ai eu, avec qui il faisait l'unanimité avec tout le monde. Ok. Et du coup, ouais, vous auriez aimé qu'il reste, en fait, au final, tellement le Ouais, groupe. bien sûr, parce que ce qu'il proposait footballistiquement, ce qu'il proposait dans le jeu, dans ses contenus, humainement aussi, ce qui nous a, il avait un très fort caractère aussi. Et c'est vrai que ouais, il y a eu beaucoup de déceptions ouais, qu'il puisse partir. Et je pense qu'après, si on regarde bien, il a bénéficié, tout le monde a bénéficié de son travail derrière. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Après, un an après, on soit champion. Ah oui, souvent à Marseille, on aime bien dire que Guéretz aussi est champion. Tu vois, on aime beaucoup dire ça. Et du coup, il y a Didier Deschamps qui arrive. Voilà, grand monsieur de l'histoire de l'OM. Donc, quand il arrive, je pense que bon, tout le monde est content quand même si bon, il n'y a plus Eric Guéretz. Et toi, quelle était ta relation avec lui au début et tu vois, Deschamps, quand même, c'est un coach qui a fait des très belles choses à Monaco. Début années 2000, qui bon, est champion du monde, il a gagné la Ligue des Champions avec l'OM, on connaît toute l'histoire. Et là, même aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui, il a fait finale Euro 2016, finale Coupe du Monde 2022, champion du monde. Mec, c'est un monstre. Et toi qui l'as côtoyé, est-ce que tu estimes que c'est un coach spécial et c'est quoi ses forces, en fait? Parce que j'ai l'impression que Didier Deschamps peut réussir partout, en fait. C'est un truc de... Oui, partout, parce que c'est un gagneur. C'était à l'image de
comme il était en tant que joueur. Je pense que c'était un capitaine. Et c'était un capitaine et c'était quelqu'un qui avait là cette grinta-là, qui avait peut-être pas les plus grandes qualités footballistiques, mais qui pouvait emmener un groupe euh, et qui pouvait tout simplement voilà, faire part de sa grinta, de sa niaque sur un terrain. Et c'est ce qu'il a reproduit aussi en tant qu'entraîneur. C'est vrai que moi, ma relation au début avec lui a été compliquée, puisque je faisais partie d'un cadre pendant 6 mois à pas jouer, parce que j'ai eu des relations très compliquées avec lui. Il avait fait beaucoup de recrutements, il avait fait Lucho Gonzalez, il avait fait à Brielle, il a fait à Loudiara, et c'est vrai qu'il jouait dans un je sais pas, 4-3, et lui, il pensait que je ne pouvais pas évoluer sur un côté, que j'avais pas cette capacité tout simplement physique pour pouvoir jouer sur un côté parce qu'avec Eric Guérez, je jouais en numéro 10. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. On s'est boudé, on s'est fâché. Euh, puis jusqu'au jour où on joue le dernier match contre Auxerre, où on perd notre dernier match à domicile 2-0. Et on n'est pas bien, on est cinquième, sixième à la trêve. Et il me fait jouer le premier match de Coupe de France à Trésac, tu sais, les matchs Bourbier là. Et, Ouais, et avec moi et Athème et moi. Et c'est vrai que ben, on réussit à faire un bon match. Et puis on a joué. Et comme quoi, le foot, comme j'ai dit, hein, même pas en 3 4 mois, 5 mois, tu peux ne pas être dans le groupe avec ton club, être écarté, on va dire, et à finir en mai à faire la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ça va ouais, vite, hein. Et c'est à être vrai. champion entre-temps, être champion, à gagner la Coupe de la Ligue. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. Ça a été compliqué avec Didier, mais c'est vrai que derrière, la chose que tu ne peux pas lui reprocher, c'est que il a vu que j'étais un travailleur et un bosseur et que sur le terrain, après, je lui ai apporté tout ce qui. Voilà, j'ai apporté beaucoup de choses. Et quelque part, la deuxième partie de saison, j'ai joué tous les matchs et puis on a été champion et on a gagné la coupe. Bah, Mathieu, tu fais toutes mes transitions. Ah oui. C'est génial. Mais non, mais le mec est trop Je fort. lis avant les autres. Ah ouais, mais non, mais voilà, parce que voilà, j'allais te parler justement que tu étais un joueur qui gagne la confiance des coachs. Est-ce que toi, l'entraînement, parce que alors là, c'est un sentiment personnel, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à l'entraînement, il n'y a pas forcément tous les joueurs qui sont des bosseurs, parce qu'ils ont un statut, parce que voilà, quand tu es titulaire indiscutable, bah, tu lèves le pied. C'est l'impression que j'ai dans le foot d'aujourd'hui. Toi, tu faisais partie des gens qui se donnaient vraiment à 200% à l'entraînement. Ouais. Ouais, Oui, parce que ben, j'aimais ça. ouais, J'ai jamais bafoué mon métier et j'aime trop ça. En fait, j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à lever le pied à l'entraînement. Et des fois, c'est difficile, même encore aujourd'hui, tu vois. Mais euh, j'arrive pas à me dire, ouais, bon, aujourd'hui, tranquille. Vas-y, tranquille, je vais être sur le terrain, mais tranquille. En fait, j'ai du mal, en fait. J'essaye de me dire dans ma tête, mais après, je suis obligé j'aime jouer, j'aime apporter quelque chose, j'aime créer, j'aime. Donc, tous ces des définitions-là, c'est-à-dire faut créer, je suis un milieu offensif. Et c'est vrai que souvent, dans tous les clubs où je suis passé, quand souvent tu as un statut, euh, bah, tu lèves le pied, tu sais que tu vas jouer le week-end, tu sais que tu es tranquille. Euh, mais c'est vrai qu'avec moi, j'ai toujours dû prouver beaucoup plus en fait. J'ai dû toujours, peut-être par ma morphologie, peut-être par je sais pas, j'ai toujours peut-être été remis en question, mais il fallait, je travaille beaucoup plus que les autres. C'est comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu des joueurs qui avaient beaucoup plus de talent que moi, mais c'est vrai que c'était pas trop des bosseurs et mentalement aussi, ils avaient peut-être pas ma capacité aussi à avoir mon mental. Et c'est vrai que et je me suis forgé comme ça. Et donc en fait, quand souvent tu passes d'un cadre avec Eric Guéretz et que tu arrives avec Deschamps et que tu n'es rien du tout et que même pas, il ne compte pas sur toi, c'est compliqué. Et ouais. chaque entraîneur, c'est pareil. Donc, toujours remise en question, toujours remise en question. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a forgé parce que je ne pouvais pas me reposer sur mes lauriers, tout simplement. Ouais. Et lors de cette saison-là, du coup, il y a quand même deux visages. Dans mes souvenirs, je me rappelle que
C'était quand même bien compliqué la première partie de saison et la deuxième, vous carburez. Comment t'expliques ces deux visages en fait de l'OM? Après, on a eu beaucoup de parts de réussite aussi, mais de toute façon, il en faut pour un champion. Mais c'est vrai que non, il y a une remise en question. Après, euh, avec Athème, on a essayé d'apporter aussi toutes nos qualités aussi. Et c'est vrai que ouais, on a été performant. On a joué cette finale de Coupe de la Ligue aussi contre Bordeaux, le Grand Bordeaux, qui était quand même, qui était quand même, tu vois, on avait au moins 8 9 points de retard, hein, si je me rappelle bien, en janvier, ouais, en janvier ou en décembre, ouais, quand on a fait le dernier match. Et c'est vrai que ben, on gagne ce match contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. Où et là aussi, c'est pareil. Ça a été un moment très spécial aussi pour moi parce que première finale, premier titre, je marque contre Bordeaux, mon club formateur. Grand Bordeaux, le Bordeaux qui avait été champion de France un an avant, avec Laurent Blanc, où il y avait quand même Chamac, avec des Gourcuff. Marouane Chamac, Avenagui, Gourcuff, Jussier, ouais, il y avait du beau monde. Et c'est vrai que, ça a été vraiment un grand moment, ça, dans ma carrière avec l'OM, parce que quand tu gagnes ton premier titre, et après on l'a fêté sur le Vieux-Port, c'était un moment incroyable. Et Et j'y c'est vrai, étais. j'y étais. Et c'est vrai que quand, quand tu fais, après tu t'es dit, non, on ne peut pas rester sur ça, on a le titre à aller chercher, ça va être encore. Vous avez vu le Vieux-Port comme il était, vous allez voir que si on fait le doublé, je me rappelle, c'était José qui nous avait dit ça, il nous avait dit, si vous faites le doublé, vous verrez, le Vieux-Port, il sera 2 fois plus rempli. J'ai dit, non, mais déjà, il est bien rempli quand même. Et j'ai dit, si vous faites bien. Et c'est vrai que quand on joue ce match contre Rennes, oh, maman, c'est Ouais, incroyable. c'est Je fou. crois que voir le vélodrome comme ça, même si aujourd'hui le vélodrome il a changé, c'est beaucoup plus une cuvette, mais crois-moi qu'il avait fait énormément de bruit. Et t'imagines que là, quand tu commences à gagner des titres, est-ce que tu te rends compte de la difficulté que c'est de gagner un titre à Marseille? Ça faisait Ouais, 17 ans ouais, qu'on tu avait sais, gagné quelque chose. ah, C'est grand. on nous rabâchait ça souvent, hein. Ça fait tant d'années, ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu vois, on nous le rabâchait tout le temps. On n'a plus gagné ça, on n'a plus gagné la Coupe de France depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, la Coupe de France, on oublie parce que c'est une catastrophe avec l'OM. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais c'est vrai que quand on gagne contre Bordeaux, on se dit quand même la Coupe de la Ligue, c'est contre Bordeaux. Ils voient qu'on est bien en championnat, ça va être compliqué et tout. Et c'est vrai que c'est dur de gagner des titres. Alors je pense encore un peu plus maintenant par rapport à Ouais. Paris, On en parler après, t'inquiète. par rapport à tout depuis l'ère Qatari. Préparé. Et c'est vrai que mais ils ne se rendent pas compte que gagner un truc à l'OM, c'est juste incroyable. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et en fait, c'est à partir de quel match où vraiment vous vous êtes dit, ok, là vraiment, on peut vraiment le faire là en fait. Boulogne. Boulogne. Ouais. Ok. Boulogne parce qu'on gagne 1-0, on fait un partout. Et là, on s'est dit, là, on perd 2 points, c'est incroyable. C'est, c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai que, je sais pas, moi, la dernière seconde, il y a un centre et je pense que je sais plus qui c'est qui met une tête, mais le ballon, il va pas du tout dans le sens du but, mais rien du tout, c'est loin. Et il y a penalty. Taïwo, il tire, il marque, et l'arbitre il siffle la fin du match. J'ai dit là, on peut être champion. Ah ouais, ok. Là, on peut être champion. Il y a eu ce match-là et celui aussi de Sochaux où Mbia il marque à la dernière minute. Mais c'est vrai que tu te dis là, souvent, quand tu marques comme ça dans les dernières minutes, tu fais C'est pas bon un signe. grand match et tout, tu te dis, ça sent bon. Ça sent bon. Donc, voilà. C'était un peu ces matchs-là qui m'ont fait penser qu'on pouvait être champion. Il y a eu un match aussi marquant, si je te dis 5 partout. Ouais, c'est partout contre Lyon. Ouais. Bah, ça a été aujourd'hui, même à l'heure actuelle, c'était le match le plus prolifique et le plus incroyable de la Ligue 1 depuis que la Mm. Ligue 1 a été créée. Parce qu'il y a eu une ambiance, c'était à Gerland. Je me rappelle, j'avais commencé sur le banc parce que je m'étais fait une fracture du poignet. Et j'étais rentré. Et je me rappelle, je me suis dit,
il y a le dernier but de Mbia, c'était plutôt un contre son camp, parce qu'Mbia aime bien célébrer les buts qu'il ne marque pas. Mais c'est vrai que je me suis dit, allez, mets le ballon dans la surface, il va avoir but. Il n'y a que des buts, il y a que des buts dans ce match. Ouais, Et, la défense, c'était et pas ça, a fou. été, ça a été un match assez incroyable. Assez incroyable. Et c'est là que je crois que le mot Olympico est sorti par Margoton. Je crois que c'est Ouais, ce, je pense que c'est à c'est ce partir de match, hein, l'Olympico, ça. que ça arrive. Ouais, ah, ce match, c'était fou. Hein. C'était fou. Il y a eu 5-5, mais je pense des deux côtés, on était satisfaits. Quoi. Il y a eu vraiment. Ouais, parce que je me rappelle même les présidents disaient merci, vous nous avez régalé. C'était un bon match pour tous les spectateurs qui aiment Ah, le ouais. football, qui aiment avoir des sensations. Euh, Tu pouvais même pas être en colère contre ton équipe ou que ça soit d'un côté ou de l'autre, mais tout le monde était satisfait, tout le monde était content de ce Vous qui avez passait. senti que c'était un match spécial à la fin, quand même. Ouais, Là, vous parce l'aviez que senti. Ok. il n'y a pas eu d'histoire. Ouais, on aurait pu gagner, on aurait pu. Non, franchement, tout le monde était content. 5-5. Ça a été un match prolifique. Tout le monde a pris du plaisir. Je pense que c'était incroyable. C'est ça qui manque aujourd'hui un petit peu, je trouve. Ouais, ouais, je suis un peu d'accord. Outre la victoire, là, j'avais l'impression, moi, là, j'ai revu les images pour l'interview, je me suis dit, j'avais l'impression que c'était des gens en bas d'un quartier qui font un match et qui Ouais, jouent au voilà. foot, qui s'amusent, quoi. Pas Mais de tactique, de qui défense, s'est n'importe dédonné. On quoi. voit un bien à la fin qui se jette pour. Voilà, c'est des comportements comme ça où, ouais, je vois plus trop. Moi. C'est Ouais, mais pareil. je suis d'accord. C'est un peu plus. Moi, pour ma part, tu vois, j'ai de plus en plus de mal avec le foot d'aujourd'hui. Ouais, Pourtant, je suis pas très vieux, hein, je suis pas vieux du ouais, tout, hein. Mais ouais. c'est vrai que je me rappelle voilà, du foot fin 2000, début 2010, c'est pas pareil que maintenant. Ouais, Enfin, voilà, il y a une exactement. différence. Les choses Il y a ont une grosse, beaucoup changé. Ouais. il y a une grosse différence. Voilà, tout à l'heure, tu as parlé d'un joueur, tu as parlé d'Atem Ben Arfa. Donc voilà, tu sais que c'est un joueur qui avait énormément de talent. Enfin, qui a eu une carrière, selon moi, pas à la hauteur de son talent. Et toi, quel regard tu avais sur lui quand il arrive à l'OM et quel regard tu as sur sa carrière? Ben, sa carrière, c'est quand même un gâchis parce que je pense que vu de son talent, il aurait pu faire bien mieux. Mais à thème, on connaît tout son problème, c'est son problème mental, son Mm. problème d'irrégularité. Et comme je t'ai dit, l'année où on a été champion, il faisait des choses extraordinaires. Mais c'est vrai que il a tellement été irrégulier à thème, que ce soit à Marseille, que ce soit partout où il est passé. Bon, il a fait une très bonne saison, je pense, à Nice aussi, mais c'est vrai qu'à Athènes, quand il avait envie, il faisait des choses incroyables. Il t'apportait Tant que énormément. ça? Ouais, ouais. Ah ouais. Il faisait des choses incroyables, même à l'entraînement, je me rappelle. Un jour, il était énervé, on le chambrait, on faisait un 55, on l'avait chambré sur cette chose. Il lui avait dit, vas-y, suis ton joueur, t'as pas envie aujourd'hui. Il dit quoi, j'ai pas envie. Et puis il est parti, il a dribblé tout le monde, il a marqué. Quoi. Donc, c'est Athènes. Sauf que le problème, c'est qu'Athènes, euh, il y a un match, tu vas te dire, ça va Athènes, tout va bien aujourd'hui. S'il n'est pas en forme, tu joues à 10, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Donc tu peux pas avoir autant d'écart, tu vois. Ouais. Donc Bah, c'est ça le je vais me problème. permettre, là, ça me fait penser, c'est que quand on suit vos débuts de carrière, Atem Ben Arfa, très jeune, on savait que ça allait être un talent pur. Alors que toi, tu as dû plus bosser, tu es passé par le monde Moi, amateur. ce que je veux dire, c'est que Athènes, c'est quelqu'un qui a qui a un talent incroyable, mais aussi c'est un rêveur, c'est pas le plus grand bosseur. Il reste sur ses acquis. Il pense que son talent va faire la différence tout seul et que malheureusement, c'est pas que ça le football, quoi. C'est pas que Ouais. ça le football. On a vu d'autres aussi joueurs qui avaient énormément de talent, qui étaient prédits à des ballons d'or, qui l'ont jamais eu. Et, ben lui, il avait une carrière qui l'attendait incroyable et il n'a pas su. Il lui a manqué beaucoup de choses, peut-être aussi un entourage. Ouais. De lui dire que c'est pas lui, c'est pas à terme le meilleur, le tout meilleur, ou même quand il n'était pas bon, c'était lui le meilleur. Et il avait besoin aussi peut-être d'un cadrage aussi, mais un bon mec. Mais c'est vrai que il lui a manqué toutes ces choses-là. Et quand dans le football, tu restes que sur, tu penses que ton talent suffit, bah, tu te trompes.
Et comme souvent, tout le monde lui disait ça, que tu étais le plus fort, que c'était voilà, on faisait des interviews de lui, tu te rappelles pas, quand c'était à Clairefontaine et tout ça. Donc, Ouais, je me de rappelle. là, tu sais, pour un enfant qui est jeune, après, on y croit. Donc, quelque Mm. part, voilà, c'est dommage. Tu Ouais, vois. je vois. Du coup, bah, dans ton passage, 5 trophées, Mhm. ça va, c'est pas mal quand même. Ouais, ouais, très bien. C'est pas mal, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont 5 trophées à l'Olympique de Marseille. Donc, tu as vécu des moments hyper forts, mais tu as aussi vécu des moments où ça a débordé un peu. Tu vois, là, je pense la vidéo où on arrête ta voiture ou je sais Mhm. pas quoi. Est-ce que c'est si pesant que ça de jouer à l'OM au jour le jour? C'est pas évident. Il faut. C'est un club incroyable. C'est un club où il y a beaucoup de pression. Mais il faut tout accepter. Il faut accepter aussi que quand ça va mal, et aussi, tu peux avoir quelques réflexions en dehors. Tu as toujours des gens qui t'attendent aussi à la sortie de la commanderie, des gens Ouais. qui veulent le maillot. Tu dois en fait tout accepter aussi. Voilà, tu dois prendre tout le package. Et c'est vrai que moi, durant toute ma carrière à l'Olympique de Marseille, j'ai bien dit, j'ai essayé d'être le plus accessible aux gens. Mais souvent, j'étais pas. Souvent, des fois, j'ai pas été peut-être trop gentil avec certaines personnes. Parce que des fois, il faut qu'ils comprennent aussi les gens que des fois, on n'est pas de bonne humeur. Mais souvent, ces personnes-là, ils te voient peut-être une fois. Eh Et oui, ils c'est vont ça. garder cette image-là. Et ils Mm. vont dire, Valbuena, ça a été un con, lui, il s'est jamais arrêté, ou il n'a pas fait ci, il a même pas voulu signer un autographe. J'ai essayé de faire le maximum, de toujours m'arrêter. Avant, il n'y avait pas les barrières à la commanderie. Heureusement, ils les ont mis. Les gens venaient directement sur ta voiture. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que. Mais faut tout accepter. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où, des fois, on est des humains. Et sur l'histoire de la voiture, Mm. Euh, je me suis tellement énervé parce que c'était quelqu'un qui tapait sur la voiture et peu importe que la voiture, qu'elle soit une Citroën, que ce soit une Lamborghini, soit un vélo, tu tapes pas sur la voiture. Oui. Et surtout quand on te le dit une fois, deux fois, trois fois. Là, autant sur la vidéo, tu vois que je m'énerve direct parce que tu vois pas, enfin, les gens ne voient que la vidéo. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'elle a été virale après cette vidéo-là. Et c'est vrai que même moi, hein, quand je la vois, je m'aime pas hein, dessus. Hein. Faut pas croire. Hein. Après, Si non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je m'aime pas être. c'est Mais sûr. c'est vrai qu'à un moment donné, il y a aussi le respect aussi, c'est important. C'est pas parce qu'on est des professionnels et qu'on doit s'arrêter qu'on doit tout accepter aussi. Mm. Et c'est vrai que bon, ça a été, ça a été un petit peu viral et c'est vrai on m'en a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que au-delà de ça, voilà, j'ai essayé d'être le plus accessible à tout le monde et même si des fois, voilà, quand on est jeune, voilà, j'aurais fait des choses différemment aussi, peut-être, tu vois. Mais quand tu es jeune, quand tu es à l'Olympique de Marseille, quand tu as la gloire, c'est Mm. difficile de garder aussi autant si jeune. Il n'y avait pas avant tous ces réseaux sociaux. Euh, c'est difficile aussi de garder la tête froide. Mais je pense que tu peux pas faire 8 ans à l'Olympique de Marseille si tu ne gardes pas la tête froide. C'est impossible. Euh, Impossible. Même, ça me paraît tellement difficile de faire 8 ans chez nous parce que, ouais, on se rend pas compte. Tu C'est vois, moi, je ça. suis supporter aussi, mais nous, on Et est crois-moi, tellement. avant, on avait un vestiaire qui était deux fois plus compliqué, trois fois plus compliqué, crois-moi. Non, mais je te crois. T'inquiète pas, c'est pas compliqué de te croire. Euh, et du coup, en 2013, donc, le départ de Deschamps, il y a La Brune qui commence à parler du projet Dortmund. Du coup, il prend Thauvin, Payet, Ouais, ouais. Lemina Mboula, ce genre de joueurs, des jeunes. Mhm. Toi, quand ce truc-là arrive, tu es dans quel état d'esprit? Tu comprends? Es mitigé? Tu commences à avoir des envies de départ, même si tu fais encore une saison Non, avant de... non, non, parce que j'avais parlé avec Vincent, Ouais. le dernier match de 2011-2012. Mm. J'avais parlé avec lui après un match. Et il m'avait dit on va faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'avait demandé pas mal de choses. Donc Mm. je savais que c'était ce projet-là. Et puis bon, on avait ramené de la qualité parce qu'il y avait Flo, Thauvin, il y avait Dimitri.
Payet. Donc, il y avait Mboula. Il y avait aussi, comment il s'appelle le gardien qui est à Nantes là, Brice Samba. Samba, qui était beaucoup plus jeune. Bon, voilà, il y avait des jeunes joueurs qui venaient pour tout simplement nous apporter de la fraîcheur, parce que je pense qu'il en fallait aussi. Hmm. Et c'est vrai que, parce qu'on avait fait aussi, il ne faut pas oublier, on avait fait un quart de finale de Ligue des Champions, je me rappelle, contre le Bayern. Bayern. Et je me rappelle, alors là, aujourd'hui, si vous faites un quart de finale de Ligue Europa, c'est incroyable. Nous, on fait un quart de finale de Ligue des Champions, on se fait siffler devant nos, Ouais, on se fait ouais, moi jamais. siffler. Il y avait, c'était Deschamps était joueur, cassez-vous. C'était compliqué, hein. Un quart de finale de Ligue des Champions quand même, hein. Oui, non, mais moi je suis D'aller. d'accord avec toi. Pour le coup, On mettait, ils étaient, voilà, c'était bourgeoisé les supporters, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, ouais, t'inquiète pas, on est beaucoup moins exigeants, sache-le. mais c'est vrai que, non, mais après il y avait aussi des problèmes, on va dire, Oui. dans la direction et tout. Mais c'est vrai que non, il y avait ce projet-là, et puis non, on a accueilli ces joueurs-là et qui avaient de la qualité. Donc voilà, tout simplement. Mais c'était quand même, parce que je me rappelle, on avait vu Mboula qui était à Guingamp, qui était quand même un très bon joueur. Je me rappelle, on avait joué contre lui en Coupe de France, je crois. Et, Ouais. c'était un très bon joueur. Donc ouais, c'était des paris qui étaient bien, qui pouvaient nous apporter quelque chose. Et qui en soi, économiquement, en plus, ont marché. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, Thauvin était bien vendu, Mboula aussi, Mendy aussi. Donc, Bien sûr, bien sûr. on va avancer un peu. Là, Bielsa, tu l'as connu en préparation. Oui. T'en as pensé quoi de Bielsa? Ben, moi, je suis arrivé, comme j'avais fini la Coupe du Monde en 2014, je suis arrivé après. Et les joueurs, que ce soit Dédé Gignac, Alex Romao, ils sont venus me voir et ils m'ont dit: Mathieu, t'es sûr que tu veux revenir ici? Parce que tu as pété les plombs. On fait pas de match, on fait rien, c'est très compliqué, c'est comme à l'école. Je dis: oh, d'accord. Et puis j'ai parlé avec lui, il voulait vraiment que je reste. Mais je t'avouerai que je sentais que ça arrivait la fin pour moi à l'Olympique de Marseille et que ça allait venir à des années difficiles. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas trompé, mais parce que je sais que on a eu une saison difficile, la dernière saison. La dernière saison a été difficile et c'est vrai qu'après j'avais reçu des critiques en disant que et les critiques on les accepte, il n'y a pas de souci, mais que je m'économisais plus pour la Coupe du Monde et j'avais pas fait ma plus grande saison. Et c'est vrai que je m'économisais pour l'équipe de France et que j'étais très bon en équipe de France. Mais à Marseille, je voulais plus donner, ça y est. Que je voulais pas faire des passes à l'un, à l'autre, avec à Dimitri, à Flo. Bon, voilà, on nous avait mis dans un contexte un petit peu particulier. Qui était pour moi un pur fantasme. Mais bon, après, non, après, tout simplement, on est parti. J'ai parlé avec Bielsa et lui voulait vraiment que je reste. Comme j'ai dit, je sentais le moment, moi, de pouvoir partir. Et puis après, voilà, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit: ouais, Fred, tu restes et tout ça, c'est important et tout. Et puis après, j'ai eu cette offre de Dynamo de Moscou. Et puis je me suis dit, bon, il est temps pour moi de pouvoir partir. Ouais. Je vais revenir sur un point, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, sur les classicos que tu as connus. Aujourd'hui, je pense que tu suis un petit peu de loin, c'est plus la même chose. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est déséquilibré. Euh, c'est quoi ton regard sur tout ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des classicos? Mhm. Comment toi tu les vivais? Comment tu sentais la ville avant les classicos? Et si tu arrives à un peu suivre aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça a vraiment changé comme moi je le pense? Ouais, ça a changé. Moi, je me rappelle quand j'ai signé, euh, on m'avait donné juste 2 dates, quoi, hein. L'aller chez nous, le retour chez eux, hein, c'est tout, hein. On m'avait donné 2 dates. Cela, il ne faut pas se louper. Et c'est vrai que ça s'est perdu au fil des années. Ça s'est perdu au fil des années. Et encore plus depuis l'achat
des Qataris à Paris. Et c'est vrai que encore, quand il y a eu Zlatan, quand on a fait le Classico avec Zlatan, c'était pas mal. Quand il y avait Ibrahimovic. Et, donc, non, on a fait des très beaux Classicos. Ça a été chaud. Je me rappelle, il y avait Guillaume Noirot, il y avait Jérôme Rotten. Ouais, non, il y avait vraiment de la ferveur. Tu sentais vraiment où il y avait aussi de la haine un peu, tu vois, de la vraie haine. C'était chaud. Et ouais, j'en ai vécu, j'ai marqué aussi. C'était vraiment c'était vraiment un joueur qui voulait vraiment pas rater ce match-là. C'était vraiment ce match-là. Alors qu'aujourd'hui, Ouais, c'est un c'est peu différent. différent. Et d'ailleurs, je profite. Moi, je trouve que on va y revenir plus tard. Mais quand tu arrives à Lyon et qu'il y a tout ça, alors là, c'est mon avis à moi. C'est le fait qu'avec Paris, il y a tellement d'écart Mais c'est que que en fait, ça s'est perdu. ça s'est perdu. Et du coup, En fait, Lyon, qui était... on s'en est remis sur Lyon, l'Olympico. Moi, je vais Eh te oui. dire, en toute honnêteté, c'était un gros match. Les matchs contre Lyon, c'était des gros matchs. Ça faisait partie des gros matchs. Mais il n'y avait pas une haine tellement contre Lyon. Lyon, on n'avait rien contre eux. Forcément, Lyon avait beaucoup gagné dans le passé. Mais il y avait une concurrence sportive, oui. Mais il n'y avait pas vraiment une haine comme Paris. Mais c'est vrai que Paris, depuis qu'il a été racheté, ou sportivement, bah, tu peux plus trop lutter contre eux. Mais quelque part, ça s'est remis sur Lyon. Et alors oui, avec un président comme Jean-Michel Aulas, où ça a été aussi un peu plus avec des déclarations un peu à gauche à droite. Oui, ça Mais n'a pas aidé. c'est vrai que ça n'a pas aidé. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas été. C'était pas des supporters de l'Olympique de Marseille, je les connais tous, les chefs de supporters, et j'ai toujours des relations avec eux. Mais c'est vrai que voilà, je me rappelle, j'ai été plein de fois invité dans leurs locaux. Ça n'a jamais été leur, leur ennemi numéro un. On est d'accord. Non, mais voilà, je pense que vraiment l'ascension de Paris n'a pas aidé Bien pour sûr, ton histoire avec Lyon, en fait. bien sûr, bien sûr. On en reparlera un petit peu après. Ouais, du coup, donc Bielsa, tu as bien fait de partir parce que tu sentais que c'était la fin. Ouais. Il y a Vincent Labrune qui enlève ton numéro. On était étonnés, nous, à l'époque, je ne vais pas te mentir. On était en mode, OK, pourquoi pas, toi et Jawara, il me semble, de mémoire. Bon, on était étonnés, mais ça a dû quand même te faire plaisir. Après 8 Ben, saisons de l'Olympique de Marseille, moi, tu sais, en plus, j'avais rien demandé. Hein. Tu sais, moi, je suis pas ouais, là. j'imagine. Pour moi, tout simplement, enlever un numéro, bon, voilà, c'est quand même quelque chose de fort. Voilà. Et lui, il m'avait dit, non, mais t'inquiète pas, tu as fait énormément pour le club. Tu es presque un des joueurs qui a le plus de matchs euh, dans l'histoire du club à cette époque-là. Ouais. Donc, et donc, j'ai dit, ouais, ok, ben, pas de souci. Bien sûr que ça fait plaisir, bien sûr. Après voilà, après, quand je suis parti à Lyon, et j'ai été un peu déçu par rapport à Vincent, parce qu'il avait une très, très bonne relation avec lui. Et c'est vrai qu'il a eu des promesses qu'il a tenues, qui s'est pas tout simplement. Il a tenu des promesses qu'il a pas tenues, tout simplement. Donc, voilà, donc j'ai été un peu déçu de. Pourtant, j'avais une très très bonne relation avec lui. Hein. J'ai renouvelé mes années de contrat avec lui et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, un peu déçu. Et puis sur ça aussi, un peu déçu. Donc voilà, après, ça a été la fin d'une histoire à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que quand j'ai eu ma conférence de presse, j'ai pleuré parce que c'était des émotions. Et c'était vrai. Souvent, il y a beaucoup de gens qui disent oui, il a pleuré, il a fait semblant pour partir après. Oui, c'est pour l'après, oui, bien Mais sûr. après, c'est vrai que je peux comprendre, mais c'est vrai que j'avais tellement d'émotions. La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir fait en débardeur, c'était pas très classe. Avec le tatouage, je me rappelle. Mais c'est vrai que je pense que c'était pas très classe. Et je le pense encore plus encore aujourd'hui. Mais ça, tu vois aussi, c'est pareil, c'est l'insouciance quand tu es jeune, tu sais, tu fais des choses. Et Ah j'ai oui. toujours fait comme ça, quoi. Ça a toujours été ça, Après, l'insouciance. au final, Non, tu te rends pas c'était compte toi. de chaque. C'était toi, t'étais naturel. Voilà, c'est ça. Ben, pour prendre un mec qui fait fait 1 m 60, il prend un Hummer. Tu crois que c'est normal, ça? Donc, Ouais, bah oui. donc bon. Donc voilà. Non, mais voilà. Après, des fois, je m'en tirais pas les foudres, mais les moqueries des gens. Mais des fois aussi, et beaucoup de fois, je le cherchais aussi.
mais ça faisait partie de ma personnalité et tout. Mais donc voilà, après, non. Après, c'est vrai que après, quand j'ai tout simplement rejoint Lyon, il a remis le 28 Ouais. en jeu, quoi. Ouais. Allez, maintenant, on va passer à la séquence Fast Question. Ok. Donc, Fast Question. Alors, le meilleur joueur avec qui tu as joué? Ribéry. Ah, Ribéry. Le meilleur coach avec qui tu as évolué? Eric Guéretz. Le coach avec le moins d'affinité? Michel. Ok. Ah oui, c'est vrai. Et là, t'as vu ce qu'il fait là maintenant avec Girona? Oula, d'accord, ok. Sans commentaire. Ouais, non, mais ok. Le plus beau but de ta carrière? Le plus beau but de ma carrière, je pense que c'est le but contre Caen. Oui. Ah ouais, je suis d'accord. La meilleure saison de ta carrière? La meilleure saison de ma carrière. Si on parle de statistiques, je vais te dire celle de Lyon, la deuxième année. Ouais, c'est vrai que c'était fort. Et autrement, je vais te mettre aussi, ouais, c'était pas mal aussi Guéretz quand il est venu. C'est peut-être pas en termes de statistiques, mais en termes de jeu et tout, ouais. Celle de Guéretz. Le pire et le meilleur choix de carrière? Le meilleur choix de ma carrière, ça a été tout simplement d'avoir signé à l'Olympique de Marseille, parce que ça m'a ouvert énormément de portes, surtout d'avoir été international, d'avoir joué très rapidement la Ligue des Champions. Tu vas ailleurs, c'est compliqué. Tout de suite, c'est compliqué. Donc Marseille, d'avoir rejoint Marseille, ça a été incroyable. C'est là où j'ai ma fille là-bas, j'ai tout. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà. Et le pire choix de ma carrière. Franchement, j'ai aucun. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, je regrette rien. J'ai aucun regret de choix de ma carrière. Le derby d'Istanbul ou le derby d'Athènes? Un derby d'Istanbul, quand même. Ok. La meilleure personne rencontrée dans le monde du foot? En tant que joueur, Ouais, les joueurs, parce que c'est plus connu. Ronald Zubar. Zubar, yes. Ouais. Yes, Zubar. Le coéquipier le plus drôle? Ah ouais, il m'ont fait rire. Celui, j'ai beaucoup aimé Caboret, m'a fait rire. Ah, Caboret, j'aurais pas dit. Caboret m'a fait rire. J'aurais pas dit. Ok. Et un joueur avec qui tu aurais aimé jouer dans les années 2020? D'un ancien? Non, un joueur dans les 4 dernières années, un joueur récent là, avec qui t'aimerais jouer. Avec qui j'aimerais jouer un mec qui dévoile les espaces. Ouais, Haaland. Haaland, ok. Haaland. Ok, maintenant on va faire un dilemme joueur, donc je vais te dire des joueurs et tu vas me dire celui que tu préfères et pourquoi. On fait une réponse assez rapide. Fekir, Payet ou James? J'ai joué avec les trois, donc. Oui, Mathieu, tu as joué avec les trois. Oui. C'était prévu. Je vais dire Dimitri. Ah, Dimitri. Dimitri, même si c'était pas mon meilleur ami dans un vestiaire, mais il était fort. Il a énormément de qualité. Ouais. Ouais, Fekir aussi, j'aime beaucoup Fekir. Fekir, c'était fort aussi. Ouais, petite préférence pour Payet, moi je suis pas fan, mais en tout cas, footballistiquement, Payet, c'est vrai que voilà. Lacazette, Niang, Giroud.
Niang, ok. Bien, ouais. Et c'est Ok, vrai ok. qu'il a dévoré les espaces. Techniquement aussi, c'était pas mal. Toujours des 1 contre 1. Franchement, énorme. Énorme, Mamad. Même si j'aime beaucoup Liv parce que c'est mon pote. Et Alex, j'adore aussi parce que c'est un superbe attaquant. Ah, Mais super bon, joueur. ma préférence est pour Mamad. Mamad, yes. Et alors, attention à ta réponse là. Griezmann, Ribéry, Nasri. Euh, alors, j'a- j'aimais beaucoup jouer euh, avec. J'hésite entre Ribéry et Nasri. Euh, Moi, Nasri, j'ai adoré parce que je sais que je pouvais lui donner le ballon, il ne perdait jamais. Donc, Bah ouais. c'était simple, même si aussi on n'avait pas eu on n'était pas les meilleurs amis du monde. Et on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que. Allez, je vais mettre Franck. Allez, je vais mettre Franck. Je vais mettre Francky. Je vais mettre Franck. Francky parce que Francky, ouais, c'était quelqu'un. Et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à jouer avec lui en sélection. Et il faisait des choses aussi quand même assez incroyables. Et c'est toute transition trouvée encore, Mathieu, mais t'es trop fort. Équipe de France, 26 mai 2010, Costa Rica. Mhm. Ouais, Première sélection et premier but. c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que après ce grand moment avec l'Olympique de Marseille, ben, j'ai cette convocation avec Raymond Domenech, sachant qu'avec Raymond Domenech, il m'avait déjà convoqué en 2008, Ouais. où je m'étais blessé contre Sochaux, je me rappelle. Et souvent, tu te rappelles, il y avait les A-primes avant. Et donc, du coup, j'ai été constater ma blessure et donc, j'avais pas pu. Et puis, j'ai dû attendre 2 ans après. Et ouais, ben, incroyable, incroyable, parce que ben, c'est pour la préparation pour la Coupe du Monde. Ça. Et c'est vrai que je rentre et je marque. Et ça a été un moment incroyable à Lens. Donc, ouais, c'était un très, très grand moment. Mais voilà, pour un baptême de feu, il y avait rien de mieux, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Du coup, bah ouais, 2010, bon souvenir douloureux, j'imagine, même s'il doit avoir de la fierté quand même d'avoir participé à cette Coupe du Monde. Euh, Est-ce que tu estimes que c'est une déception dans ta carrière, toutes les histoires qu'il y a eu, et comment tu as vécu ces événements sur place, sans forcément rentrer dans les détails, hein. Mais voilà, comment un peu tu l'as vécu toi parce que tu Ah, étais en retrait à ce moment-là, toi, quand même. Tu n'étais pas le. ouais, c'est une grande déception. C'est vraiment un très grand regret parce qu'on ne se rendait pas compte à, à- à- à cette période-là que ce qu'on faisait, c'était grave. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, c'est ma première compétition. Je suis jeune. Voilà, je suis un peu en retrait de tout ça. Et c'est vrai que il y avait des tauliers à l'époque dans ce vestiaire-là. Et c'est vrai que voilà, on a perdu totalement le contrôle. Je pense qu'il y avait vraiment déjà bien auparavant des, tout simplement des grosses tensions avec Raymond Domenech et les joueurs. Ouais. Et on avait l'impression qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Et c'est vrai que moi, j'arrive à ce moment-là, compliqué, et on fait une Coupe du Monde catastrophique, quoi. Catastrophique. Alors, pour moi, ça a été une expérience, une grande expérience, parce que je participe à une Coupe du Monde, mais je me suis dit, putain, si je participe à cette Coupe du Monde-là, et c'est ma première et ma dernière, compliqué, quoi. Donc, parce que bon, quand même, derrière, on a été suspendu. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça, c'est vrai. C'est sous Laurent Laurent Blanc que Blanc, tu reviens, non, c'est ça, ça? ouais, avec Laurent Ouais, Blanc, en 2012 pour l'Euro. compliqué, on se dit, on peut jamais revenir, quoi. Donc, bon, Bon. ça a été une expérience et je me rappelle, mes parents, ils étaient venus, ils n'ont pas été au bout de leur peine. Donc, pour une première et pour moi aussi. Donc, ça a été un moment compliqué, mais quelque part un moment aussi, voilà, une expérience j'ai appris de Ouais, tout ouais, ça. ouais. Et du coup, tu as vécu le match contre l'Ukraine aussi, le match Mmh, retour, c'est ça. qui était bon, un événement. C'était une période où l'équipe de France n'était pas vraiment beaucoup aimée. Toi, tu performes en équipe de France. Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais il me semble qu'en sélection, tu mets, je crois, 8 ou 9 buts, pas mal de passes D. En Ouais, avant-dernière aussi, tu étais très fort sur ça, je me rappelle. ouais,
sélection, ouais, j'ai quoi, 8 buts et 17 passes décisives. Voilà, 5 de sélection. Sachant Mm. que la sélection, elle s'est finie voilà, un peu plus tôt que prévu. Mais c'est vrai que Ouais. ça a été l'Ukraine, je pense que ça a été le renouveau de l'équipe de France Ouais, le début. Ouais, qui, après, dans ces 10 dernières années jusqu'à maintenant, a toujours évolué. ouais, c'est fou. Hein. Et à redonner de l'élan, une atmosphère avec les fans, avec le public, le grand public, qui a été incroyable. Je pense que le Mm. renouveau a été à partir de là. Mm. Je l'ai Et c'est toujours là dit. où. Mes interviews, j'ai toujours dit, parce que quand tu sors de 2010, avec cette image détestable qu'on a rendue, que derrière, 4 ans après, tu ne te qualifies pas pour la Coupe du Monde au Brésil, dans le pays du Au football, c'est Brésil en plus. Ouais. très compliqué. Et c'est vrai que on joue l'Ukraine, on prend 2-0. Moi, j'avais joué tous les matchs Mm. de qualif juste avant. Je ne joue pas le match contre, euh, contre Là- l'Ukraine, ouais. l'aller. On perd 2-0, Koscielny prend le rouge et tout, c'était compliqué. Et on joue au Stade de France et on doit faire la remontada, quoi. Et ça a été. Et je mets ce match-là où j'ai senti dans ma carrière le match où il y a eu le plus de pression. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est fort ce que tu es en train de dire. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai que c'était un match de fou. Et même. Et on était presque attendu de tout un peu. On Ah s'est bah dit, oui, mais clairement. là, c'est où on est. Parce que là, tu ne te qualifies pas pour la Coupe du Monde de 2014, après avoir subi tout ce qu'on a fait, après avoir le grand public avoir subi 2010, après 2012, où ça a été moyen quand on a fait le championnat d'Europe en Ukraine et en Pologne, parce que l'image qu'on a rendue aussi, elle n'était pas énormément. Voilà, on fait un quart de finale contre l'Espagne, mais bon, c'était pas top. Mm. Ça aurait été chaud pour l'équipe de France dans les 5-6 Bah oui. années après. Hein. Moi, je pense que c'est ce match-là qui fait qu'on est champion du monde de après, en fait. Ça commence de là. C'est ça. C'est ce que j'ai Et c'est ressenti. vrai que j'ai jamais vu une pression autant avant un match. Et puis voilà, on a fait le match parfait. Et je pense que voilà, on a chanté. J'ai jamais vu une ambiance, parce que au Stade de France, c'est pas terrible. Il ne faut pas croire. Oui, Hein. voilà, qu'on se le dise. Voilà, c'est C'est pas pas, terrible, mais là, c'était je veux fort. dire, hein. Mais c'est vrai que là, j'ai vu une ambiance incroyable, comme j'avais jamais vu une ambiance autant. Et là, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent te dire la plus belle ambiance qu'ils ont connue des joueurs au Stade de France, ils te diront l'Ukraine. L'Ukraine de retour. Ils te diront même pas la finale de l'Euro 2016 contre le Portugal, ils vont te dire l'Ukraine. Ah, mais je te fais confiance. Donc voilà, donc tu joues la Coupe du Monde au Brésil, ça doit être fou. Ça doit être fou. Surtout que tu es performant. Je me souviens très bien. Toi, c'est un rêve un peu, je pense. Une Coupe du Monde au Brésil. Ouais, c'est un rêve parce que de disputer une Coupe du Monde, c'est un rêve pour tout joueur. Souvent, on compare les Coupes du Monde avec qu'est-ce que tu préfères, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et tout ça. C'est deux choses différentes. Mais tu joues pour ton pays, tu pars un mois avec ta sélection. Et voilà, tu vas à l'aventure, tu restes un mois et tu joues contre différents pays, au Brésil, dans le pays du football. Et voilà, on a vécu des moments incroyables. Et ça, c'est mon plus grand regret, c'est le quart de finale au Maracana contre l'Allemagne. Voilà, ça a été un grand regret parce qu'on se voyait tous, on était là, on peut le faire, on peut aller au bout, gagner une Coupe du Monde, se dire, ah, franchement, gagner une Coupe du Monde, c'est incroyable. C'est que dans les vidéos, les cassettes qu'on regardait quand on était petit et tout ça. Et c'est vrai que ouais, j'en ai pleuré. C'est un des seuls matchs, rares matchs que j'ai dû pleurer après un match. Ouais. Ouais. En tout cas, ce qui était cool, c'est qu'à cette Coupe du Monde, il y a eu un avant et un après au niveau des supporters aussi. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, là, je profite. Dernière question sur l'équipe de France. C'est là où tu vois émerger Griezmann, Pogba. Et est-ce qu'à l'époque, déjà, il t'impressionnait, ces deux gars? Pogba, ça a été alors, tu ne m'as pas posé la question tout à l'heure, mais Pogba, ça a été un des joueurs qui m'a le plus impressionné aussi. Ah. Dans sa capacité à être fort, à protéger son ballon, à avoir un talent monstrueux. Et c'est pour ça que je suis très triste de le voir dans cette situation-là. Et c'est vrai que Griezmann est arrivé, il était tout
péquegne, tout petit, il était très timide. Mais tu sentais qu'il avait quand même de la qualité, qu'il avait du talent. Et, euh, et donc, voilà, puis après, il a émergé, il a grandi, puis il a fait sa carrière qu'il fait aujourd'hui, tu vois. Et Ouais. je pensais peut-être pas qu'il allait autant durer en sélection, je t'avouerai. Mais oui, il a eu un caractère, il a eu de la régularité. Et puis voilà, ouais, c'est vrai que c'était des jeunes où ils venaient juste et je me rappelle, avant cette Coupe du Monde, on perd Franck en plus, parce que Franck, il devait faire la Coupe du Monde, Ribéry, et puis il s'était Ouais. blessé très tôt. Donc, du coup, il n'avait pas fait la Coupe du Monde. Donc, et c'est vrai que on avait Pogba et Griezmann, ils venaient juste d'arriver. Ouais, c'était très fort. Donc, après la Coupe du Monde, tu pars à Moscou. Mhm. Donc, ça y est, tu nous quittes. Et ça, c'est. Enfin, en tout cas, je me rappelle très vite tes performants à Moscou. Coup de pied arrêté, pas mal Ouais. Pardon? Pas mal, ouais, ouais, j'ai été performant direct, ouais. Ouais, ouais, direct, des passes D, des coups de pied arrêtés. Et il y avait des rumeurs comme quoi tu aurais pu revenir à l'OM en prêt, il me semble. Est-ce que c'était vraiment vrai et pourquoi ça ne s'est pas fait? Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que en fait, le coach qui m'a fait venir à Dynamo de Moscou, un an après, il est parti. Et donc le directeur sportif aussi. Donc, ils avaient une autre, politique, on va dire, de faire jouer beaucoup plus des Russes. Et Ouais. donc moi, ma deuxième année, je devais partir. Je devais trouver une solution pour partir. Parce que aussi j'avais un gros salaire là-bas. Et c'est vrai que moi, mon intention, c'était de pouvoir revenir à l'OM si c'était possible. Et eux, ils pouvaient que en prêt. Même pas en prêt, mais j'ai senti vraiment que voilà, ils n'étaient pas très chauds pour que je revienne. Et c'est vrai que, et ça, quand je te parle de ça, c'est mi-août, quoi. Donc mi-août, j'ai l'équipe de France, je suis en Russie. Moi, j'avais déjà prévu, quand j'avais signé en Russie, j'avais déjà dit à Didier, si je vais en Russie, je peux toujours accéder à une équipe, je pourrais être toujours sélectionné. Il m'a dit, oui, si t'es performant, il n'y a aucun problème et tout. Donc, parce que des fois, avant de faire des choix, il faut demander quand même, tu vois. Et Mm. c'est vrai que j'ai pas senti vraiment à Marseille vraiment un réel intérêt de pouvoir me faire revenir. Euh, Alors que même toi, tu voulais vraiment. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Mais même Mm. ne serait-ce que, tu vois, alors au final, peut-être il y avait la possibilité de faire un prêt, mais le Dynamo de Moscou, c'était impossible de faire un prêt. Ouais. Donc voilà, c'est parce qu'il me restait quand même 2 ans de contrat. Et c'est vrai que, euh, et c'est vrai que moi, quand même, j'allais pas rester en Russie à tout simplement pas jouer, ma place en équipe de France, c'est Ouais. quelque chose où tu es très attaché après une Coupe du Monde et tout. Enfin, voilà, après, c'était un an après la Coupe du Monde. Donc, j'étais obligé à un moment donné de faire des choix. Et puis, c'est vrai que Jean-Michel Aulas m'a appelé. Il m'a dit, ouais, ça t'intéresse de venir chez nous. On aimerait vraiment trop que tu viennes. Tu es un international confirmé. On a la Ligue des Champions. On a le nouveau stade. Ouais, c'est vrai. Plein de choses. Ah, il y avait le nouveau stade déjà? Je me rappelle plus quand il a été Il y fait. avait Gerland, mais Ah, voilà, ils allaient on construire allait le. passer, je sais pas, 6 mois après, on allait passer au nouveau stade, quoi, ou 7 mois après. D'accord, ouais. Ok. Waouh! Et là, dans ma tête, j'ai dit non, mais c'est pas possible ça. Et j'ai dit non, mais là, c'est pas possible. Comment je vais, on va prendre ça à Marseille, ils vont être fous. Ils vont être Oui, fous. oui, oui, oui. Ils vont être fous. Ils vont être Ah ouais, fous. ouais, je te confirme. Et j'ai dit, à Marseille, ils m'adorent de fou. Bon, voilà, j'étais quand même un peu, tu vois, un peu le chouchou et tout, tu vois. Et c'est vrai que, oh, parce qu'aussi j'ai tout donné, tout ça, tu vois. Et j'ai dit, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et j'en parle à mes parents et tout. J'ai dit, mais bon, il me dit, ouais, mais bon, à un moment donné, la carrière aussi, elle est comme ça. Tu vas pas te retrouver en Russie presque si tu joues plus. Euh, et c'est vrai que à ce moment-là que je parle, j'avais vraiment que Lyon. Lyon, en tout cas, ils se sont montrés vraiment très, très sérieux.
Et j'ai dit, ouais, mais le problème, c'est ça, c'est que bon, même si je peux passer de Marseille à Lyon, mais bon, est-ce que j'avais dit en plus, tu vois, dans ma conférence, voilà, j'ai dit des choses que je pensais vraiment, tu vois. Et les gens, ils vont croire que, tu vois, que je suis vraiment quelqu'un Un mercenaire. qui aime, voilà, Oui, qui va aller c'est à ça. Lyon, or que Sous. j'aurais jamais et tout, tu vois. Mm. Et après, à un moment donné, dans ma tête et tout, j'ai dit, ben voilà, écoute, Mathieu, t'assumes, comme tu as toujours fait, et tu y vas, tu as 3 ans de contrat, et c'est surtout, moi, je vais te dire quelque chose. J'ai jamais privilégié l'argent dans ma carrière. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai appris une chose, c'est que dans la vie, quand tu travailles, quand tu bosses, l'argent, il vient naturellement. Et moi, j'ai été beaucoup plus un passionné que rester sur l'argent. Tu vas me dire, mais alors pourquoi tu as été au Dynamo de Moscou? J'ai dit, parce que j'ai été au Dynamo de Moscou, parce que j'ai pas été au fin fond du Dynamo de Moscou. Ils jouaient quand même la Ligue Europa. Ouais, je m'en Très beau souviens. Ouais. stade, c'est un très beau club. Oui, tu gagnais de l'argent, oui, mais il n'y avait pas que ça. Et je pouvais toujours accéder à l'équipe de France. À Si l'équipe de France. si demain on Ouais. m'avait dit, franchement, tu vas en Russie, mais l'équipe de France, franchement, je pense pas. Je ne serais pas été. J'aurais pas été. Tu vois, Ok. malgré l'argent. Mais c'est vrai que, et moi, dans tous mes choix que j'ai faits, j'ai été plutôt plus dans une réflexion sportive que argent. Et je me suis dit que sportivement, si tu étais bon, forcément, ben, tu gagnerais de l'argent. C'est ce qui est logique. Et, euh, et c'est vrai que. Et après, à un moment donné, j'ai pris cette décision. J'ai dit, ben, il va falloir t'assumer. Il va falloir t'assumer. Et je l'ai assumé. Et je l'ai assumé. J'ai dit, ben, écoute, voilà, je suis parti avec mon ex-femme. Et on est parti là-bas. Et c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'au final, à Lyon, ils ne me voulaient pas, les supporters. Parce J'imagine, que ouais. les supporters à Lyon, ils m'ont dit, mais toi, on ne te veut pas. Bon, on fera avec, mais on ne te veut pas. Ça a été direct. Hein. Quand je les ai rencontrés direct, c'était ça. C'était cash. Au moins, je dis, ok, pas de souci, vous ne me voulez pas, pas de problème. Mais je suis là, donc voilà. Et à Marseille, là où je suis aimé, adoré, tout ce que tu veux, ils ne m'aiment plus. Alors, plus C'est personne la m'aime. trahison. Hein. Là, c'était compliqué. Et Mais tu donc, vois, je te coupe, excuse-moi, ça renvoie à ce que je disais, c'est que le fait que les relations entre Marseille et Lyon se sont amplifiées de par l'ascension du PSG, c'est là où tu te dis, mais bien sûr, est-ce que si tu fais ça, je te dis une bêtise, voilà, on fait de la science-fiction, mais quelques années avant, alors oui, on aurait eu la haine, mais oui, Nkoulou, il va à Lyon après, oui, oui, je sais. Et tu ben, vois? j'ai elle aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, après, je me suis dit, ben voilà, je prends cette décision-là parce que quelque part aussi le mercato tourne. Je ne peux pas rester en Russie. Et je vois que Marseille, ils sont pas trop chauds pour me reprendre. Et puis voilà, au final, j'avais la Ligue des Champions, j'avais tout, et, j'ai pris cette décision-là. Et que je ne regrette pas d'ailleurs. Parce que, Bien sûr, bien sûr. parce que j'ai passé 2 ans, malgré la première, difficile. Mais ma deuxième année, comme je te l'ai dit quand tu m'as posé la question tout à l'heure, ça a été très, très, très bien. Euh, et puis ça serait faire des honneurs à Lyon, et pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai vécu des très bons moments. J'ai fait une demi-finale de Ligue Europa, de Coupe d'Europe. Mais par contre, ce que j'ai toujours dit à Lyon, j'ai dit Marseille restera toujours dans mon cœur. Quand même j'étais à Lyon. Et je vais dire à Lyon, ça s'est pas bien passé au début avec les supporters, parce que quand tu arrives dans ton propre stade et tu te fais siffler, pour aucune raison. Hein. Il n'y avait pas de raison, parce que j'avais pas encore. Et qu'à la finalité, à la fin, quand je suis parti après à Fenerbahçe, juste avant, ils ne voulaient pas que je parte de supporter de jeu. Donc Ah ouais, pour moi, t'avais j'avais gagné. ouais, ouais, t'avais gagné. Pour moi, j'avais gagné parce que partir de si loin, et ils ont appris à me connaître, ils ont appris. Et voilà, et tout simplement, ça s'est fait comme ça. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens encore, mais c'est là où je me dis que l'importance que j'ai eue à l'Olympique de Marseille était incroyable. C'est parce qu'autrement, les gens ne réagiraient jamais comme ça. Ah oui, ah mais clairement. Ne réagiraient comme ça. Et surtout sur mon retour,
sur mon retour. Et je Ouais. me rappelle parce que mes parents, ils me disent, ouais, bon alors, il me dit, bon, vous allez regarder le match, vous venez au stade. Déjà, je dis, on va pas venir au stade déjà, mes parents. Et parce que moi, j'ai une très bonne relation avec mes parents. Et ils me disent, et je lui dis, bon, bah alors, vous allez le regarder à la télé alors. Elle me dit, mais non, t'as pas compris. À 21h, le match, il commence. Nous, on va au lit. Et on verra le lendemain sur l'équipe ce qui s'est passé. Donc, du coup, et je me rappelle très bien parce que j'avais des potes, tous mes potes sont là-bas à Marseille. Ouais. Et j'avais des potes à moi, ils étaient au stade. Et bon forcément, je me faisais insulter. Ça, c'est logique, ça, quand même. Ouais, Ça, ouais. c'est la base. Ça, c'est la base. Oui, non, mais ça fait partie du jeu. Il y a pas de Ah souci. ouais, Ça va trop loin. Après, quand ça va trop loin, c'est voilà, c'est voilà, l'après. Moi, là, j'ai c'est autre trouvé ça chose. abusé. Mais bon, et même les joueurs de Lyon, ils me disaient, oh, toi, tu vas prendre cher, tu vas prendre cher, tu vas prendre cher. Je dis, bah, j'assume. Ouais, J'assume. c'est bien. Ça montre encore ta mentalité. Hein. Exactement. Et il y avait des potes à moi qui étaient au stade, Ouais. qui venaient me voir quand j'étais à Marseille et tout ça. Et il dit, mais pourquoi vous l'insultez autant comme ça? Il vous a fait rêver et vous l'insultez. Et comme ça. Et il lui a dit, mais c'est comme si ma femme me trompait avec mon meilleur ami. Bah Il oui, a dit, ah, vous allez loin, vous. Ah, il a dit, vous allez loin, vous. Et c'est vrai que bon voilà, c'était une petite aparté par rapport à ça. Et la finalité, c'est que je l'ai assumé. J'aurais et aucun regret, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il a fallu prendre une décision pour ma carrière, pour ma carrière, il était temps de le prendre et j'ai pris cette décision-là. Ouais, moi je sais qu'il y a moi ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, c'est que tu n'as jamais renié ton côté marseillais parce que tu vois, on parlait d'Athènes tout à l'heure. Athènes, quand il part au PSG, il dit que son club de cœur. Ouais, Il y a Lucas Hernandez, il est né ici. Il disait allez l'OM quand il gagnait la finale de Ligue des Champions. Et là maintenant, c'est ah, mais Marseille, non, mais j'ai pas de rapport. Enfin, tu vois, bon, après, tu as joué, tu as gagné des titres, c'est normal aussi. Oui. Mais c'est vrai que ça, je pense, c'est aussi pour ça qu'il y a quand même, parce que soyons honnêtes, il y a des gens qui te détestent. Voilà, à Marseille, voilà. C'est très mitigé le cas à Valbuena, tu vois. Mais je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été dans les locaux d'un gros, comment te dire, d'un groupe de supporters. Je suis parti dans un local où ils fêtaient leur anniversaire, je ne sais plus combien d'anniversaire. Et ils étaient au moins, je ne sais pas, 1000, 1500. Ah oui, ok. Ouais, 1000, ouais, j'étais au moins 1000. Peut-être pas, j'exagère, peut-être 500. C'est beaucoup. Et voilà, ils étaient beaucoup. Et j'y étais. Et voilà, j'ai parlé avec eux. Ils me disaient, franchement, là, ça me soulage et tout ça. J'ai parlé avec eux, j'ai discuté, je sais pas, il y a 2 ans, quoi. Et voilà, ça se passe super bien avec les années qui vont passer. Voilà, je sais qu'il y en a toujours qui restent, tu vois. Ah, mais oui. je pense que moi, ce qui me dérange, c'est je peux comprendre qu'il soit énervé, mais après, il ne faut pas manquer d'objectivité, tu vois. Et souvent, c'est tout le monde, ces footix-là qui manquent d'objectivité. C'est dur. Non, mais attends, parce que là, par contre, tu dis un truc intéressant. Oui, tu parles d'objectivité, mais est-ce que le supporter marseillais est objectif? C'est ça la question. Voilà, la vérité, moi, ça va, mais je sais que. Oui, bien sûr. Voilà, tu connais je les connais. Voilà, tu sais très bien, tu sais comment on est. T'inquiète pas. Il y a eu des jours, tu étais le meilleur joueur d'Europe, et il y a des jours, tu étais envié. Voilà, tu vois. Voilà, tu connais, voilà. Ouais. Donc, c'est compliqué. Après, bon, je pense que, en fait, plus les années vont passer, je pense, plus on va se rendre compte du joueur que tu as été chez nous. Parce que tu vois, là, on a bossé l'interview. Et quand je revois tout, je me dis, mais ah ouais, quand même. On se rend pas compte quand même, tu vois. Même moi, des fois, je me dis, bon, ouais, quand même, tu as quand même duré, quand même, tu as quand même fait. Ouais. Voilà, c'est quand même fort. On va avancer un petit peu, on est presque sur la fin. Voilà, c'est pour te dire. Donc, on a parlé de Lyon, donc ce match où il y a eu le fameux le pendu, bon, complètement abusé. Les insultes, ok, moi aussi, je t'ai insulté à la télé. Mais par contre, moi, il y a un truc que j'ai toujours dit, c'est que à partir du moment où tu mouilles le maillot pour le club, où tu donnes tout et que tu n'as pas triché, et surtout toi, parce que mine de rien, outre les titres, il y a quand même aussi ce côté où tu as mis des buts qui ont fait rayonner l'OM. Bon, c'était une équipe, tu l'as dit, hein, évidemment, mais tu as eu des buts qui, aujourd'hui, plus de 10 ans après, on en parle encore. Ça, il faut se rendre compte. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai jamais eu de haine, surtout que oui, tu l'as dit, la Ligue des Champions, l'Euro. Voilà, on sait comment ça se passe le foot. Bien sûr. Carrière. Voilà.
Donc ouais, tu l'as dit tout à l'heure, donc tu en as parlé, donc c'est super, donc je vais faire très vite. Ouais, voilà, demi-finale de Coupe d'Europe avec Lyon. Belle performance et encore, c'était pas loin. Ouais, C'était c'était pas pas loin, loin. je pense que c'est un petit regret, ça, je pense, parce que C'est un des pires regrets aussi de ma carrière. C'est, ben ouais, on fait un non-match là-bas à Amsterdam. On perd 4-1. Et donc, en plus, c'est moi qui avais marqué en plus. Il y avait 3-0, je marque le 3-1. Donc tu te dis 3-1, 2-0. Avant, j'avais le 2-0, ça va quand même, tu vois, avec le but à l'extérieur, compter double avant. Et c'est vrai qu'on prend un quatrième et le retour, on gagne 3-1. Et on a la balle du quatrième et on la met pas et on se fait éliminer, quoi. C'est là, un on va grand passer. regret. Excuse-moi, je te coupe pour pas te prendre trop de temps non plus. Euh, Tu sais, aujourd'hui, dans les jeunes maintenant de 16, 17, 18 ans jouent en National 2, National 3, en fonction des centres de formation. Aujourd'hui, c'est plus des jeunes contre des jeunes que des vieux briscards contre des jeunes. Mais aussi, on a un côté aujourd'hui dans le foot, et tu dois le voir, toi qui es footballeur professionnel, où il y a un peu plus de bling-bling chez les jeunes. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose, cet aspect bling-bling, cet aspect où on met les jeunes déjà dès 16 ans, 15 ans déjà au-dessus, en mode ouais, lui, il va arriver, alors qu'avant, il y avait moins ça, à part pour l'élite, mais vraiment l'élite, quoi. Mhm. Ouais, après, c'est les générations qui changent. Le football change. Tu as des joueurs qui sont beaucoup plus préparés à 15 ans, 16 ans, qui sont déjà costauds, déjà qui sont grands, font 1m85, qui sont balèzes, tu vois. Donc, non, après, c'est surtout qu'il faut bien les former, quoi. Il faut Ouais, bien les former sûrs, mais surtout aussi en dehors du terrain, avoir une bonne mentalité, avoir des gens qui s'en occupent bien, Donc, voilà, c'est parce que le foot, c'est pas que sur un terrain, c'est aussi le travail invisible en dehors, c'est surtout qu'ils soient bien accompagnés. ouais, Et, parce que des fois, souvent, ils sont pas bien accompagnés, on les voit plus beaux qu'ils ne le sont, ouais. ils ne voient que par l'argent, ils font des choix que par l'argent. C'est compliqué aussi, hein. Même des fois, maintenant, les parents, ils s'y mettent, hein. Donc, Oh, ouais, ouais. bon, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, quand tu viens d'une famille aussi des fois difficile, que le père et la mère ne sont pas forcément, donc ils s'arrachent le fils est entre les deux, c'est compliqué. Donc, c'est aussi les accompagner aussi tout au long d'une carrière. Ouais. Là, je vais te poser plusieurs questions d'un coup et tu répondras à tout parce que ça fait Ok. partie un peu du même truc. On avait parlé de l'Olympiakos tout à l'heure. Toi, tu as fait partie d'un projet où l'Olympiakos recrutait des anciens joueurs talentueux en fin de carrière, donc Mvila, Rames, Marcelo. T'en as pensé quoi de ce projet avec du recul? Et tu as connu un joueur, alors je sais pas si tu l'as connu longtemps, mais Conrad de la Fuente, tu l'as connu? Mm. Ouais, nous, chez nous, il était très prometteur. Il a fait des débuts tonitruants, on se demandait mais qui on a recruté et tout. Et voilà, techniquement, on trouvait qu'il avait des qualités. Est-ce que tu comprends le fait qu'il peine à réussir et qu'est-ce que toi, tu penses de lui? Voilà, ouais. Euh, Déjà, pour répondre à ta première question, moi, je suis arrivé dans le projet en 2009 à l'Olympiakos. Tu vois, c'est José Anigo qui m'a fait part de ce projet-là. José, il a été du début jusqu'à la fin. Ah ben, je vois ça. Et, euh, et puis, il y a eu aussi François Modesto qui était aussi directeur sportif. Et c'est vrai qu'il y a eu, dans cette première année, il y a eu Youssef El Arabi et moi, on Ah a oui. fait. Et c'est vrai que ça s'est super bien passé. La deuxième année, direct après, il y a eu Yann qui nous a rejoint de Saint-Etienne. Donc voilà, il y a eu beaucoup, c'était beaucoup français. Mais voilà, ça marchait bien. On a gagné énormément de titres. On a gagné Ouais. trois titres et une coupe. Donc voilà, on a fait partie quand même on a fait quand même du très 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 bon travail. Et c'est vrai qu'après, l'année dernière, il y a eu Marcelo et James qui sont venus, où je pense que ils n'étaient pas en trop bonnes conditions non plus pour venir, que ce soit D'accord. déjà physiquement et dans une bonne période de l'Olympiakos. Hmm. Donc voilà, mais c'est vrai que chaque année, il y a beaucoup de joueurs qui changent à l'Olympiakos, il y a beaucoup de va-et-vient. Et je pense qu'à un moment donné, il faut trouver un peu plus de stabilité dans des clubs et dans ces clubs-là surtout. Parce que c'est difficile de gagner. C'est pas un championnat
facile, le championnat grec, parce qu'il y a beaucoup de derbies. Vous l'avez vu, hein, la règle, c'est pas évident. Oui. Le Pana avait éliminé le Marseille en début de saison pour la Champions League, tu vois. Donc, c'est pas évident, vraiment du tout. C'est pas évident. Et puis, il y a beaucoup de ferveur. Donc voilà, c'est un championnat où les gens sont pas souvent prêts physiquement, où ils pensent que c'est un championnat très, très moyen pour venir ici et penser que ça va rouler comme sur des roulettes. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Et Après, comme... on a eu beaucoup de joueurs. On a eu Bakambu qui est Ouais. venu. Baka qui a été bon, qui a été performant, qui a fait un an, qui a fini meilleur buteur. Et puis on a eu Conrad qui est un très gentil garçon et qui a énormément de qualité, beaucoup de vélocité. Euh, et ici, à l'Olympiakos, il y avait beaucoup de joueurs et il n'a pas eu énormément de chance. Il a loupé deux, trois occasions où il a été pris en grippe directe. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien un problème d'investissement alors pour Conrad, selon toi? Mais Conrad, il a un problème d'investissement dans le football. Ah, voilà, ok, d'accord. Ouais, il a un problème dans ça, quoi. Et Ok. je lui ai dit, tu dois faire plus. Tu peux pas rester que sur tes qualités. C'est quelqu'un comment te dire, qui reste sur ses qualités, et qui pense que ça va passer, et qui met pas assez d'investissement dans tout ce qu'il fait, quoi. Il fait un peu les choses un peu toujours un peu à la décontractée. Sauf que, tu vois, quand ça passe, ça va. Quand ça passe pas, c'est compliqué. À Marseille, on l'a Et, vu un peu. et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Conrad il n'a pas la carrière à la hauteur de ses qualités, mais ça, il y en a beaucoup de joueurs comme ça. Mais ça passe pas. Ok. Tu as affronté l'OM en Ligue des Champions. Alors, il me semble qu'au Vélodrome, tu n'es pas là. Si je Je dis ne pas suis de- pas là au Vélodrome parce que je suis Voilà. blessé. Tu es blessé. Vous Mais avez gagné. j'ai fait le déplacement quand même. Oui, tu as fait le Il déplacement. n'y avait pas de fans, ça va. Oui, ça va, t'étais tranquille. Ça allait pas attraper ta veste à la sortie. Est-ce que tu as senti, donc on est perdu contre vous. Ouais, Est-ce que tu as senti que la mentalité du club, ou du moins, enfin oui, que le club avait un peu changé? Parce que regarde, là, j'ai profité, j'ai posé une autre question par rapport à ce qu'il y a après. C'est que l'OM, on n'a plus gagné depuis peut-être 12 ans là. Enfin, comment, selon toi, ça se fait en fait? je l'ai senti, moi, sur le. Steve m'en avait un peu voulu. Après le match, quand on a joué contre eux, on a gagné 1-0. Et à la dernière minute, c'était moi qui avais fait la passe en plus sur Hassan. Hmm. Mais j'avais dit après, parce que avant je travaillais aussi un petit peu à RMC, non? RMC. Ouais, je me Et, rappelle. j'avais dit une chose, j'avais dit, j'ai l'impression qu'il y avait un manque en étant acteur. En étant acteur, j'ai pas trouvé une équipe, quoi. J'ai pas trouvé des gens, j'ai pas trouvé de leader, j'ai pas trouvé de. Et c'est vrai que Steve, il m'en avait voulu parce qu'il pensait que je parlais de lui aussi et tout, parce que, bon, quelque part, j'ai une très bonne relation avec lui et tout. Et il pensait que je parlais. Je dis, mais je parle pas forcément de toi, tu es un gardien, c'est difficile, je te parle sur le terrain. Vraiment, j'ai pas trouvé vraiment de leader, je parlais pas trop, j'avais pas trouvé une équipe, quoi. Ouais. Et je l'avais dit sur RMC, ça, tu vois. Et j'ai pas trouvé, tu vois, bon, nous, on les avait rentrés dedans et tout Ouais, ça, tu vois. franchement, ça nous a surpris. Voilà, et c'est vrai que, parce qu'on savait qu'ils avaient peut-être plus de qualité que nous et tout, tu vois. Mais entre eux, j'ai pas senti vraiment Des fois, tu peux ne pas t'aimer dans un vestiaire et tout ça, mais sur un terrain, tu te la donnes comme une vraie équipe. Et là, j'ai pas senti des leaders, de la rébellion, vraiment. Tu vois, une équipe qui avait la niaque, tu joues quand même ton premier match de Ligue des Champions, quand même, tu vois. Ah Bon, oui. pourtant, en Grèce, normalement, quand même, tu peux prendre les 3 points. Et c'est vrai que j'avais voilà, des joueurs qui veulent jouer la Ligue des Champions pour jouer comme si c'était un match amical, quoi. Voilà. C'est dur ce que tu es en train de dire. C'est dur, mais c'est la Et, vérité. C'est la vérité. mais c'est ce que j'ai ressenti moi. Après, c'était pas forcément sur Steve et pas du tout. Ah Il oui, sait non, mais j'imagine. de parler. Mais c'est vrai que sur un plan général, j'avais ressenti ça. Ok.
Il va falloir que j'aille dans 5 minutes. Ok. Alors attends, pour les plus importants. Oui, ok, celui-là. Sur les réseaux en ce moment, il y a quelques jours, il y a eu un débat entre toi et Dimitri Payet. C'est qui a marqué le plus l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'on se pose cette question et quelle est toi ta réponse? Bah, déjà, pour moi, poser cette question, pour moi, elle ne devrait même pas exister, cette question. Mais bon, après, ça, c'est les footies se répondront que ce soit Dimitri. Moi, sincèrement, je vais te dire, Dimitri, il a énormément de talent. Je te l'ai dit tout à l'heure en plus quand tu m'as posé la question. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est agréable avec qui jouer. Comme je t'ai dit, c'est pas le meilleur ami que j'ai eu dans un vestiaire, mais c'est quelqu'un où moi j'aime beaucoup ces joueurs-là. Voilà, j'aime beaucoup ces joueurs-là. Euh, Sauf le problème de Dimitri, c'est qu'il a manqué un peu, je pense, un peu trop de régularité, tu vois. Mmh. Et donc voilà, après c'est vrai que souvent c'est ce que je te disais au tout début, l'objectivité c'est qu'il y en a, ils n'en ont pas beaucoup parce que je pense que les footix répondront Dimitri et je pense que les vrais reconnaîtront que surtout en gagnant beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille. Mais après, c'est pas une comparaison parce que je pense que vraiment, réellement, footballistiquement et en termes de talent, je pense que Dimitri peut être supérieur à moi. Ok. Je te pose trois Mais, questions. Ah, excuse-moi. Ah, vas-y, vas-y. mais je pense que mentalement, Pas photo. il peut pas m'atteindre. Donc, c'est Euh, ça le truc. Excuse-moi, je fais vite pour que Ouais. tu puisses y aller. Alors, je vais te poser trois questions et tu réponds pas. Si tu veux répondre plus ou moins rapidement, tu peux. Donc, première question, c'est là, tu suis un peu l'OM. Tu penses quoi du travail de Pablo Longoria? Est-ce que tu penses que le renouveau de l'OM qui gagne des titres, ça passe par un rachat du club? Et une dernière question. Est-ce que tu as pu suivre l'Olympique de Marseille sous Igor Tudor l'an dernier? Parce qu'on avait un jeu qui a fait pas mal parler. Et pour finir, après, tu peux nous dire tes projets pour la suite de ta carrière et après, on aura terminé. Bon, Igor Tudor, franchement, c'est vrai qu'au début, début compliqué où même pas il avait fait un match, il s'était fait siffler dans la composition d'équipe. Mais Complètement c'est lui. vrai que la finalité, je pense qu'il manque énormément parce que c'était quelqu'un qui avait énormément de caractère, qui savait faire jouer ses joueurs, qui était apprécié par ses joueurs et ça se voyait sur un terrain. Donc voilà, après le travail de Pablo Longoria a été bon au début. Je pense qu'il commence à perdre un peu pied parce que parce qu'à un moment donné, il faut avoir des résultats. Les résultats, il les a eus voilà, en finissant quand même souvent dans les 3 4 premiers. Mais c'est vrai que sur certaines recrues, c'est quand même assez difficile à digérer pour certains supporters. Beaucoup de joueurs sont venus, notamment quand tu regardes le dernier Vitinha, c'était compliqué de mettre autant d'argent pour Ouais. avoir autant peu voilà, de résultats, on va dire, sportifs. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes aussi avec des groupes de supporters, avec Pablo Longoria. Donc compliqué, c'est dur de tenir à l'Olympique de Marseille. Il faut rendre des comptes aussi parce que les supporters sont là aussi. Voilà, les supporters restent et souvent les joueurs et les dirigeants sont plus là, mais voilà, mais il faut rendre des comptes aussi, quoi. Ok. Et la suite de ta carrière, là, pour. La suite de ma carrière, moi, j'aimerais toujours vraiment rester dans le foot après ma carrière. Ok. Pour l'instant, Pourquoi pas continuer à chez nous? avoir plaisir et à jouer au foot là où je suis. Je suis très très bien ici, je suis beaucoup respecté, beaucoup aimé. Donc voilà, prendre du plaisir, je pense que c'est ça le plus important. Quand le corps tient, tout va bien. On n'a plus les jambes de 20 ans, mais ça va, on cavale quand même, on joue quand même tous les matchs. Et souvent, pratiquement les 90 minutes. Donc voilà, mais après, c'est vrai quand je sais que ce chapitre-là se finira un jour ou l'autre, et qu'à un moment donné, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que continuer à toujours avoir un projet, pourquoi pas l'Olympiakos, parce que j'ai de très bonnes relations avec le président, pour tout simplement faire partir d'un projet
faire partie d'un projet pour accompagner l'équipe, faire un lien entre l'entraîneur, les dirigeants. Je pense que ça aussi, c'est l'entraîneur et les joueurs. Je pense que aussi c'est très important d'avoir ce lien aussi entre les joueurs et l'entraîneur, tu vois, de faire le Ouais. tampon. C'est hyper important dans un vestiaire, c'est hyper important. Et je trouve que j'ai vécu, moi, à l'Olympiakos, je suis en train de le vivre encore ici, mais je pense que c'est important. Après, être dans un projet aussi, peut-être de directeur sportif plus tard, Ok. il faut apprendre. Il faut apprendre. Donc voilà, il faut être sur le terrain pour apprendre. Mais rester dans le foot, oui, parce que c'est ma vie et que j'aime avoir des beaux projets comme ça. Ok. Voilà. En tout cas, merci De rien. du fond Ça du cœur. devait durer 1 heure et on a fait 1h50. Ah ouais, ouais, mais là ça fait, ouais, et encore, j'ai enlevé plein de trucs. Ouais, En tout cas, merci rien, beaucoup. avec plaisir. Merci beaucoup et merci. Voilà, j'en reviens pas. Merci Ouais, beaucoup. pas de problème. Pas de Et on souci. dit au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.